tonton, ça a marché, hein, ça c'est pour X. Il sera très content. Mais franchement, je dis, peut-être Ismo, comme lui, il est assez introduit, et puis bon, c'est quelqu'un de relativement intelligent, peut-être que il pourra nous expliquer vraiment ce qu'il faut retenir de la marche. Et pour le coup, je lui donne le reste de mon temps pour qu'il m'explique, hein, Boloy. Si vraiment, quoi, tu as quelque chose, tu as retenu quelque chose, vu que tu fais partie de l'organisation, vraiment, essaie de nous édifier là-dessus, parce que moi, franchement, j'ai rien compris, j'ai rien retenu. Ça servait à quoi? Parce que moi, je pensais qu'ils allaient faire une sorte de sit-in pour rester sur place jusqu'à tard le soir, emmerder, gêner les commerces, mais pas de manière violente, hein, mais de sorte à ce que, franchement, en face, on retienne que, il faut compter avec eux parce que vraiment, ils ont paralysé la ville, tout ça. Parce que c'est le but de ce genre de revendication. Mais sortir à 8h, rentrer à midi, bon, écoute, peut-être que c'est un nouveau modèle que nous, on connaît pas, on n'a pas tout essayé dans la vie, hein. Donc, Ismo, s'il te plaît, tu me prends ma minute restante et puis tu essaies de m'expliquer, si ça te dérange pas. D'accord. Paris, bonjour. Bon, j'ai pas compris ton introduction parce que j'ai pas souvenir d'avoir dit un truc. Il y a un monsieur qui a dit que le monsieur qui parlait là, c'est un Beleman ou bien quoi, ou bien il a dit quoi qu'il a bu. Et j'ai répondu. Non, non. Il a dit, est-ce qu'il est intelligent? Donc moi j'ai dit c'est une personne âgée, pas manquer de respect, mais c'était pas d'accord. C'est juste ce que j'ai dit. Et moi j'ai commenté derrière. Est-ce qu'il y a un âge pour dire des bêtises? Non mais moi je parlais juste à la personne. Non mais c'est pas grave. Okay. Désolé, dans tous les cas tu sais, je t'ai dit, j'ai pas dit ça méchamment. Non, j'ai pas interprété ton propos. Je suis désolé. Non, je sais. Voilà, non, je sais, il n'y a pas de souci. Bon, Paris, je vais te répondre, mais je m'en voudrais de pas revenir sur un élément qui m'a choqué. Et ça fait la deuxième fois que je l'entends dans les panels. D'abord, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu essoufflé. J'étais pas à la marche, hein, parce que j'ai eu une obligation de dernière minute. Mais bon, j'ai fait deux ou trois choses, franchement. Je suis content. Je suis pas émerveillé, je suis content. Voilà, parce que je sais de quoi on est capable. Et ça, franchement, voilà, c'est-à-dire que c'est peut-être un dixième de ce qu'on est capable de faire. Là, on a juste fait une petite démonstration de force, mais je vais revenir là-dessus. Il y a monsieur Tchomba qui n'est pas là. J'aime pas parler derrière les gens, mais il faut que je soulève ça. Tout à l'heure, quand monsieur Blé a parlé, si je me trompe pas, il a donné un chiffre qui, selon Fils du Noble, était erroné par rapport à ce à quoi a servi la dette. Fils du Noble l'a repris. Mais Fils du Noble qui n'a pas repris monsieur Tchomba qui qualifie le régime de Laurent Gbagbo de fasciste. On peut tout dire si vous voulez. Non, j'ai pas entendu. Si tu as bien remarqué, tu vois, je bouge souvent. Tu sais très bien. Non, voilà, d'accord. Si j'ai entendu, je vais. Non, tu sais très bien. Non, j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu. D'accord, donc moi je réponds. Non, c'est mieux, comme Tchomba n'est pas là, je retire ça pour lui et puis il faut avancer. Mais je n'étais pas là. Si j'ai entendu, je l'aurais. Voilà. Je demande juste 30 secondes. Je vais dire un truc important là-dessus. On peut tout relativiser. On peut tout relativiser. Mais le point Godwin à chaque conversation là, franchement, c'est pas correct. Il y a des plus jeunes qui nous écoutent ici. Il faut qu'ils sachent que dans le fascisme, on prenait des gens, les envoyait dans les maisons, dans les camps de concentration et on les tuait avec du gaz Zyklon B. Non, faut dire ja. C'est pourquoi il veut que tu passes dessus. Tu passes dessus. Non, j'ai masqué les mots. Non, parce que ça fait deux fois. Vous pouvez qualifier Gbagbo de tout ce que vous voulez, mais dans le régime fasciste là, les gens parce qu'ils étaient juifs. On les prenait pour les envoyer dans les camps de concentration, on les jassait avec du gaz, ils n'avaient plus d'avenir, et même les enfants, c'est ce qui s'est passé. Dans le régime fasciste, là, il n'y a pas d'opposition. Il conquérait les pays et il a posé sa domination sur les pays. Voilà ce que faisait le régime fasciste. Si on relativise tout là, tout n'aura plus rien n'aura d'importance et on va tout. Non, vas-y, Bolo, je t'ai dit, comme il n'est pas là, tu vois, ça fait. D'accord, je retire ça et puis tu avances, c'est mieux. Laisse tomber. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une fois que ceci est passé, je veux dire une chose. D'abord, c'est que je suis, comme je l'ai dit dans mon entame, je suis heureux parce que l'opposition a fait ce qu'elle devait faire. Une démonstration de force grandeur nature. Voilà. On a démontré que on peut rassembler du monde. Parce que, fils du noble, vieux, moi là, je veux qu'on discute sur, parce que ton panel a la réputation d'être sérieux. On peut discuter sur des faits. Ça veut dire que les faits, on ne discute pas dessus. Comment on les interprète, c'est autre chose. Par exemple, dessus là, moi je peux dire que je dis que tu as beaucoup de cheveux. Ça c'est une évidence, c'est un fait. Après, tu m'excuses, hein, que c'est sale, c'est propre, que c'est naturel, c'est pas naturel, ça c'est autre chose. Ça, c'est de l'ordre de l'interprétation. Mais le fait est que ça a beaucoup de cheveux.
Le fait aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à Yopougon. Moi, j'ai habité Yopougon pendant au moins 11 ans de ma vie. De Lavage jusqu'à Figaro, il y avait du monde. À un point fini. J'étais sur le live de Soleil. Il y avait Soleil Manou qui filmait avec un drone. Il y avait du monde de Lavage, c'est-à-dire au score, jusqu'à Figaro. Il y avait du monde. Et même dans la place Figaro, il y avait encore du monde. Et il y a encore des gens qui venaient de Sagidiba. Bon, là, je vais te poser une question, mais on va le rajouter sur son temps. Le monde qui est sorti aujourd'hui, là, tu l'as estimé à combien de personnes? Juste une estimation. Je ne peux pas faire d'estimation pour le moment. Non, non, à la ramasser. Puisque je ne peux pas. Drone, non, attends, non, pardon. Non, je ne peux pas donner de chiffres. D'accord. De toute façon, j'imagine que s'il y avait un drone, tu as pu voir une vue aérienne. On est d'accord de la chose. Donc, du coup, tu peux nous donner une estimation à la ramasser. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Mais je suis content que tu as dit tout à l'heure dans ton introduction que c'est le 1/10 oui, de on est d'accord, on est d'accord. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début. Hein. C'est ce qu'on dit. On dit parce que PDCI plus PPACI, non, voilà. C'est un poteau. Allez, Bolo, je donne un coup de main. Allez, 200 000 personnes. 200 000 personnes au bas mot. Non, 1 million de personnes. Laissez Bolo, je te rajoute 3 minutes. Vas-y, je te rajoute 3 minutes. Vas-y. Voilà, si c'est fait. 3 minutes de plus, vas-y. Voilà, il y avait du monde. Ça veut dire que voilà, il y avait du monde. Ça veut dire que par exemple, il y a la mauvaise forme politique parce que quand vous avez rempli le stade là, nous on a reconnu que vous avez rempli le stade. Après les attachements, vous avez donné du riz, vous avez donné 5 000, tout ça, ça relève de l'ordre de l'attachement. Mais le fait que vous avez rempli le stade et même les alentours du stade, le fait que Alassane Ouattara dans l'opposition, il mobilisait. C'était fait en fait. Je sais pas pourquoi vous voulez nier ça. Gens faire passer l'opposition comme pour des gens qui n'ont pas de partisans. Si on nie les faits, on discute de tout et de rien, ça sert à rien. Non, mais tout le monde est unanime qu'il y avait du monde. Tout le monde est unanime qu'il y avait du monde. Non, parce que j'entends poteau, je vais rectifier ça, c'est très important. Non, le poteau là. C'est Estelle, la modératrice, pardon, il faut gérer ça là. Voilà, le narratif qui consiste à Paris, laisse-le aller au bout. Oui, sinon, oui. moi, dans mon introduction, Bologne, comme tu n'étais pas là, sinon, nous, on relativise, et c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Personne n'a dit que le président Alassane Ouattara est suivi par par tous les Ivoiriens. On n'a jamais dit ça. On dit que l'opposition réunie, si c'est ça là, nous, on a vu, même notre manifestation à Stalingrad était plus beaucoup que ça là. Sans parler du parc d'exposition, encore moins les 120 000 personnes. Non, mais sinon, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de monde, non. Mais, voilà, il faut relativiser, quoi. C'est ce qu'on a dit. Stalingrad, là, est-ce que c'est plus grand que Yopougon William Ponty et puis Yopougon 16e? Est-ce que c'est plus. Et Yopougon Lavage? Est-ce que c'est plus grand que ça? Faut être sérieux. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais maintenant, moi je te dis, il y avait du monde de Lavage jusqu'à Figaro, mais pas de Stalingrad. Il faut être sérieux, pardon, s'il te plaît. Donc voilà, je finis sur ça. Laisse-moi avancer. Voilà. Premier fait. Moi, il n'y a pas. On va pas discuter du sexe des anges quand même. Voilà, c'est pas important. Il ne faut pas te presser, non. Je vais prendre de Kenya jusqu'à Figaro. J'ai ça ici. Voilà. Maintenant, deuxième chose, le narratif qui consiste à dire que ne se débat pour une politique, aujourd'hui, il est mort. Parce qu'on a vu des gens, on a vu Danon Djedje, on a vu Diaoufoué, on a vu des cas de l'opposition politiciens, professionnels qui sont sortis, qui étaient au devant de la marche. Ils sont sortis eux-mêmes. Donc si, d'après les gens, quand on sent déjà, bon, on ne sait pas qui déjà les gens, mais eux-mêmes étaient devant. Donc si on devait déjà, eux-mêmes allaient déjà aussi, et puis nous aussi on allait déjà. Donc ce narratif-là tombe à l'eau. Maintenant pour finir, la question que tu poses, qui pour moi est importante, voilà, là c'est le vrai débat. En anglais on dit « and so what », maintenant en français c'est « et puis quoi après ?» C'est là maintenant la vraie question. C'est à nous maintenant de vous répondre que ça c'est notre calendrier. Et pour répondre à Paris qui est fort dans lancer des charriades et des ironies, non, Paris, c'était pas un truc de footing. On a fait une démonstration de force ponctuelle, on ne pouvait plus avancer. D'après ce que j'ai entendu, la manifestation ne pouvait plus continuer vu le tout. J'ai pas encore la confirmation, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc les camarades sont rentrés tranquillement. On a montré deux choses. Qu'on peut mobiliser, que depuis que le président Alassane est au pouvoir, c'est la première fois que l'opposition fait une manifestation de cette envergure. La première fois. Depuis 15 ans de pouvoir. C'est jamais arrivé. C'est la première fois. Donc ça, c'est un événement notable. Deuxième des choses, on peut manifester dans la discipline et sans casser des choses. On le savait, mais on l'a démontré aux yeux de tout le monde. Troisième des choses,
que ça, c'est juste un échantillon. Le 16, là, le chef sera à Yopougon. On va manifester, on va mobiliser encore. Et dans les jours à venir, comme M. B l'a dit, ça va être maintenant la routine maintenant. Paris, on va exercer ton vœu. Tu veux qu'on emmerde un peu les gens, on va un peu plus les emmerder. Ça veut dire que les meetings, les marches vont durer un peu plus longtemps. Les gens seront plus emmerdés. Et on verra ce que le président Alassane Ouattara va pouvoir dire. Il ne sera plus possible d'être dans le déni comme il l'est depuis longtemps, de dire que j'ai face à moi des gens qui ne pèsent rien. Il va sortir du déni, appeler Gbagbo Laurent comme il a fait fin juillet, pour dire mon frère, viens, on va parler parce que la situation est grave. On ne perd pas espoir. Voici notre feuille de route. Donc j'espère que j'ai été clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Tu as encore 2 minutes parce qu'on t'a interrompu. Hein. Non, c'est bon. J'ai répondu à Paris, c'est bon. Non, mais Boloy, comme tu as 2 minutes, est-ce que je peux mettre une pièce dans le jukebox pour que tu... Parce que... Vas-y, même des billets, mais si tu veux. Non, ça prend pas de billets, le jukebox. Ah, non, mais c'est une personne de parler, vas-y. J'ai compris, t'inquiète. Boloy, excuse-moi, il y a plus de presque 400 personnes qui nous écoutent. Tu me dis que c'est un secret. C'est votre secret, quoi. C'est-à-dire que vous êtes sortis. Non, c'est pas un secret. Mais c'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que toi, Boloy, toi qui es très, c'est que toi qui es très apprêté, toi qui as le sens de l'anticipation, toi qui, je vais pas dire que tu es très intelligent que la moyenne, mais tu es de loin. Et c'est de loin quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que de tous les PPAciens que j'ai pu rencontrer. Mais alors là, faut rajouter très habile. Très habile, parce que tu glisses. Non, mais là, Paris, c'est habile parce que il me fait le compliment pour me tacler derrière après. Je connais le piège. Vas-y, qu'est-ce que tu as retenu du fitness de la journée? C'est ce que je te pose comme question. Tu peux pas venir me dire devant 400 personnes ici que c'est un secret. Il n'y a rien de secret. Vous avez marché pourquoi? En plus, tu dis que le 16, le chef sera là. Non, ça me gêne pas. J'ai pas dit c'est un secret. Je dis que c'est notre... Non, j'ai pas dit c'est un secret. Je dis maintenant c'est notre agenda et que dans les jours à venir, il y aura encore plus de manifestations. D'accord, donc aujourd'hui, c'est un teasing. On a notre agenda. Donc aujourd'hui, c'est une mise en bouche. Et la mise en bouche. Si tu ne peux pas, moi je peux t'étendre la mèche. Moi je vais répondre à Paris si ça ne les gêne pas. D'accord, donc... Du coup, président, merci beaucoup. Non, là, comme le temps il est fini, voilà, Zadi, tu vas revenir après. Ça marche. On a Los, on a Wada et puis on a Jules César qui n'ont pas encore parlé. Donc, ok, les gars, excusez-moi, je vais faire mon micro. Vas-y, Esther, vas-y, continue. Il y a Los, Wada et puis Jules César, oui. D'accord. Bon, Wada aussi, c'est l'opposition, hein. Donc, donc, tu fais Los, Wada, et après, Jules César, c'est quoi? C'est parti au pouvoir, opposition, je ne sais pas. Jules César. Jules César est là seulement pour le développement du pays. Hein. Voilà. Ouais, faut nous donner ta position. Non, c'est eux là. C'est pour équilibrer le débat, non? Voilà. Moi, je suis un partisan. Je suis un partisan du président actuel. Voilà. Ah d'accord, donc c'est parti au pouvoir alors, ok. Donc tu fais quoi? Tu fais Los, Wada et après Zadi. Los, Wada... Ouais, Zadi et après Jules César. Ok, c'est compris. D'accord. Ok, Dos. Est-ce que Dos est là? Oui, je suis là. Okay. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Bonjour mon frère Dos, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Oui, j'attends toujours ton invitation. Hein. T'inquiète, je t'envoie le flyer, il n'y a pas de souci. Ouais. Il n'y a pas de souci. Vas-y frère. Bon, ben, pour pouvoir me prononcer sur la marche de l'opposition, j'aimerais en préambule faire une petite historique de la carrière politique de l'opposition, en fait, de Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui a fait presque 30 ans dans l'opposition, hein, tu vois. Presque 30 ans d'opposition. En fait, ce monsieur, je l'ai toujours dit, hein, il a toujours souffert de son impopularité. Et je le dis, et je vais l'expliquer pourquoi. Ce monsieur a toujours souffert de son impopularité. Après 30 ans d'opposition, plus de 20 ans d'opposition, 10 ans d'exercice du pouvoir dans des conditions que lui-même il a appelées calamiteuses, il arrive au premier tour d'une élection, il ne fait que 38%. Au moment où il n'y avait pas de presse alternative comme les réseaux sociaux pour que l'opposition puisse s'exprimer. Ils avaient toute la télévision à eux. Pendant plus de 10 ans, au premier tour d'une élection, il ne fait que 38%.
Franchement, c'était un désaveu cinglant. C'était un désaveu et ça, il ne l'a pas digéré. Quand ils sont arrivés au pouvoir en 2000, le PPACI, le FPI d'alors, leur objectif unique, ça n'a pas été de gouverner la Côte d'Ivoire. C'était pas ça leur objectif. C'est comment rester au pouvoir. Ils le savaient très bien qu'il était impopulaire. Gbagbo le savait. Le FPI le savait. J'ai même appris de sources sûres que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, il s'est tenu une réunion au sud de la Côte d'Ivoire, vers San Pedro, là. Une réunion secrète. Mais c'est sorti, hein. Et ils se sont posé la question. Ils ont dit carrément l'objectif de la réunion, comment le PPACI va faire pour pouvoir rester au pouvoir. Et à la fin de cette réunion... Excuse-moi, fils Nob, s'il te plaît. Quand il y a Monsieur Blé, il a parlé, je ne sais pas si c'est Monsieur Blé ou l'autre qui a parlé des propos où tu as dit que est-ce qu'il a les documents pour justifier ce qu'il dit. Celui qui parle des réunions secrètes, là, il a les documents. Mais il a une vidéo pour nous présenter. C'est pour ça que j'ai dit de sources sûres. Après, mais monsieur Zadi, vous savez... Ça, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Oui, mais votre préoccupation, normalement, vous devez le faire dans votre temps de parole. C'est pas bien comme ça. Vous le coupez dans son élan, hein, monsieur Zadi. Vous avez interrompu le frère pour lui dire que de montrer les documents passés sur ce panel. Non, mais moi je suis l'autre. Moi j'ai le droit. Je suis l'autre. J'ai le droit. Mais pas vous. Non, je m'incline auprès de vous pour voilà. Que vous non, vous ne devez même pas ouvrir votre micro lorsque votre co-débatteur est en train de parler. C'est pas bon. Moi je suis l'autre, je peux, mais lui... Ça dit, la différence c'est que l'autre il mentait, quoi. Voilà. Et donc, désolé. Moi, ce que je dis là, ils seront appuyés par les faits, en fait. Paris, pardon. Et Los, je te rajoute 2 minutes, vas-y, désolé. Ok. Ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que se sont prouvés par les actes, je veux dire, ce sont des faits réels, en fait. Même si, effectivement, j'ai pas de preuves concrètes ou des écrits de leur union secrète, mais quand on regarde le déroulement de la politique Gbagbo, c'était ça. Quand il y a eu la rébellion, pourquoi il savait très bien que voilà, il y a une rébellion qui allait se dérouler. Pourquoi il n'a pas essayé d'arrêter la rébellion? Parce que son objectif c'était pas de protéger les Ivoiriens. Son objectif c'était de se débarrasser de tous les éléphants de la politique ivoirienne, toute l'opposition pour pouvoir rester au pouvoir. C'était ça en réalité Gbagbo. C'est ce qui le préoccupait. Parce qu'il sait pertinemment que si jamais il y a des élections et que les deux autres dinosaures se présentent, il peut jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire. Gbagbo, il le savait, ça, il le sait pertinemment. Le FPI le savait. Donc ce monsieur, comme je l'ai toujours dit, il a toujours souffert de son impopularité. 30 ans d'opposition, 10 ans d'exercice du pouvoir, avec l'endoctrinement des masses. Dans une période où il n'y avait pas de presse alternative, pas de réseaux sociaux. Ils avaient toute la RTI pour eux. Monsieur, au premier tour, il ne fait que 38%. Là où l'adversaire politique qui ne s'est jamais présenté à une élection, qui a été diabolisé. Souvent, il y a des gens qui se posaient la question s'il avait un père. Vous vous imaginez, même les animaux, ils avaient des pères. Ils ont des papas. Ouattara, on se posait la question s'il avait un père. C'est-à-dire que tellement c'est-à-dire que finalement, je me posais la question, est-ce que ce mec, c'est un être humain? Tellement ils l'ont traîné dans la boue. Mais malgré tout ça, au premier tour, il arrive à faire 32%. Je vous assure. La manifestation qui s'est tenue là, c'est vrai parce qu'ils sont dans leur zone de confort, c'est Abidjan, Yopougon, mais en dehors, parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à ça en fait. C'est ce qui les trompe. C'est vrai, quand vous êtes dans votre quartier, Yopougon, Gbagbo, Abidjan, c'est vrai que bon, il y a la foule, mais quelle mobilisation vous avez fait quand vous étiez au pouvoir, que vous allez faire aujourd'hui, que vous n'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir? Franchement. Au moment où vous avez toute la presse, on a vu toute votre mobilisation. La mobilisation que vous avez fait pendant que vous étiez au pouvoir là? Quelle mobilisation vous n'avez pas fait au pouvoir et puis vous allez faire maintenant qui va surprendre les gens? Rien du tout. Et regardez, là on va vous dire que la mobilisation, je vais vous dire ce que c'est. Le RDA là, le RHDP, n'a pas besoin même d'Abidjan pour montrer ses muscles. Regardez ce qui s'est passé à la diaspora ici. Moi je suis un membre de la diaspora. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais un parti dans l'histoire, n'a autant mobilisé dans la diaspora. Et en 2010, moi j'étais étudiant à Limoges, au centre de la France. Mes petits frères qui sont nés ici, ma petite soeur qui sont nés ici, là, mon père les a tous enroulés. Ils sont tous, c'est-à-dire qu'il leur a donné la carte d'identité ivoirienne, malgré qu'ils étaient français, pour qu'ils aillent voter. C'est-à-dire qu'on s'est mobilisés, nous. C'était pas des discours en l'air, hein.
On s'arrêtait pas là pour dire que telle personne est burkinabé. Non, j'avais beaucoup d'amis. Moi, la plupart de mes amis avec qui j'ai grandi, ce sont les gens du Sud. Hein. Les BT, les Kroumen et tout ça. J'avais même une copine Kroumen avec qui j'ai passé presque 8 ans. Mais je les voyais, les propos qu'ils tenaient. C'est vrai. Aucun d'eux ne s'était enroulé pour aller voter Gbagbo. Hein. Une fois, il s'est tenu une discussion entre nous comme ça. Ils étaient au moins 5 autour de moi. J'étais le seul du là. Il dit, bon, tout ce que vous êtes en train de dire là, il dit, si les élections ne se tenaient qu'à nous 5 ici là, Gbagbo il tombait. Parce que je suis le seul à avoir voté et puis j'ai voté Ouattara. Parmi vous 5 là, il y a combien qui ont voté? Personne n'avait voté. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous, on est pragmatiques. C'est pas des discours. On s'assoit pas pour s'insulter. On est discipliné, nous. On s'enrôle et puis on vote. C'est ça le vrai combat. Il ne s'agit pas de s'asseoir et puis de discuter. C'est vrai, vous aimez bien montrer les gros muscles, faire des manifestations, montrer du monde. On dit que Gbagbo il est célèbre. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il a fait 10 ans au pouvoir ici. On a vu les résultats des premiers tours d'élection. 38%. J'ai appris même de sources sûres qu'il en avait quasiment pleuré. Sérieux. Tous les observateurs ont dit que ce résultat est catastrophique. 38% au premier tour après 10 ans d'exercice du pouvoir. C'est une honte. C'était un désaveu cinglant. Et ça, il ne l'a pas digéré. C'est pourquoi il a tout fait pour pouvoir rester au pouvoir, pour s'arc-bouter et se venger des Ivoiriens. En réalité, là, si Gbagbo, il ne s'est jamais senti responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est parce qu'il sait au fond de lui que les Ivoiriens ne lui ont jamais accordé leur confiance. Regardez, en temps normal, un président qui a gouverné un pays pendant 10 ans, il y a une rébellion qui vient occuper la moitié nord de ce pays et entraîner le pays dans une guerre. Ne serait-ce que pour avoir échoué, il aurait pu demander ne serait-ce que des excuses au peuple. Pour avoir échoué de les protéger. Mais Gbagbo n'a jamais senti ce besoin. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il sait que les Ivoiriens ne lui ont jamais accordé leur confiance. Il le sait. Il est conscient de ça. Même sa femme, Simone Evé, elle a dit, après sa sortie de la prison, elle dit, écoutez, quoi qu'on veuille, s'il y a eu la rébellion, c'est parce qu'on avait échoué. Même celle qui n'a jamais été élue première dame, hein, elle sait que c'est de leur responsabilité. Mais lui-même qui, sont 10 ans, a été élu, qui a gouverné le pays pendant 10 ans, il ne s'est jamais senti responsable. Quand tu leur parles de la responsabilité, ils disent oui, mais c'est pas lui qui a pris les armes. On parle pas de culpabilité ici, on parle de responsabilité. C'est lui le président de la République. La protection du pays, la sécurité du pays est une prérogative régalienne. C'est à lui d'assurer ça. Tu as 30 secondes pour chuter de ce moment. Si il a échoué, ça s'appelle un échec. Donc la rébellion n'est pas comment on appelle, la cause de votre échec. C'est pas la cause de votre échec. C'est la conséquence de votre échec en réalité. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, merci à toi, mon frère Dos, pour cette belle analyse. Vraiment, et à la fin, tu as dit quelque chose vraiment qui m'a touché. Comme tu l'as dit, hein, tu as pris un exemple de... Vous étiez 5, et s'il devait avoir élection, voilà, c'est Ouattara qui allait gagner parce que tu étais le seul qui avait voté. Mais on a l'illustration ici. Hein. Voici notre ami Boloy qui est là, qui n'est pas allé à la marche. Pourtant, oui. C'est un fervent défenseur de l'opposition qui a sur tous les panels avec son intelligence, son éloquence et tout. Il est à Abidjan, hein, mais il n'est pas là à la marche. Oui. Voilà ce qui illustre tes propos. Non, je ne suis pas à Abidjan. Je ne suis pas à Abidjan. Tu es où? Non, faut pas envoyer les morts ici. En tout cas, c'est pas Abidjan. Ils sont beaucoup comme ça. Hein? Ils parlent, mais ils sont pas sur le terrain. Ils parlent, mais ils votent pas. Merci en tout cas, Dos, de nous faire cette leçon, ce cours d'histoire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et voilà, reste là. Alors, on a Monsieur Zadi. Oui, c'est à Monsieur Zadi. Et non, Wada. C'est à Wada. Wada. Après, oui, Wada est de l'opposition, mais c'est pas grave. On va faire Wada et puis Zadi. Et puis après, on va enchaîner avec Jules César. C'est pas grave. Vas-y, Esther. Vas-y, bonjour, bonjour, fils du Nord. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour à toi. Ainsi que tous ceux qui écoutent. Je vous souhaite un excellent week-end. Alors, fils du Nord, moi, je voyais le sujet. Bon, je savais pas qu'on était dans un amphithéâtre d'histoire pour faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pensais qu'il y avait un cours qui était, comment on appelle ça, les thématiques étaient bien écrites. Après,
quand on rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, si on veut faire ça, on va jamais quitter ici aujourd'hui. Maintenant, tu as l'occasion d'aller sur le terrain. Non, mais c'est pas important. Pour nous, nous, on a une vision pour l'avenir, pas des choses, on n'est pas là pour les trucs, les affaires rétrogrades là. Nous, ça nous intéresse pas. Voilà, on cherche le pouvoir pour avancer, pas pour revenir en arrière. Donc, les cours d'histoire, c'est pas trop notre problème, ça. Alors, moi, je suis militant du GPS. Voilà. Je le dis haut et fort. Maintenant, casse le tien pour les rabat-joie qui veulent faire de cette journée spéciale, cette grande journée, cette journée qui marque vraiment un signal tellement important pour nous. Mais nous, on est tellement heureux aujourd'hui. Donc, tous ceux qui vont aller sortir des vidéos qui sont du parti au pouvoir, aller filmer le sol, aller filmer, se mettre dans un angle, vraiment, je sais pas qui va prendre son temps même pour discuter avec ça. Là-bas, ils sont des trucs, Kimia, mais elle est dans son rôle. Moi, je sais même pas ça, des trucs, on discute pas. Kimia est dans son rôle. Elle, son objectif, c'est de filmer les parties vraiment où il y a personne, où le début, je sais pas. En tout cas, cette marche-là, tu vas prendre toute la presse, vraiment sérieuse, hein, neutre. Tu vas sur Kwasi.com, tout, qui sont tellement dithyrambiques sur le parti au pouvoir. Ils ont montré des images claires qui en disent long. Nous, aujourd'hui, on est heureux. Nous, aujourd'hui, on a du baume au cœur. Nous, aujourd'hui, on dit qu'il y a une grande frange de la population ivoirienne vraiment qui n'est pas contente. Et ça, faut que certains l'entendent. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que c'est eux qui détiennent l'intelligentsia, qui détiennent tout. Sans eux, la Côte d'Ivoire doit arrêter d'exister. Non. Respectez un peu la vie des autres. Même si vous l'amenez souvent, il y a d'autres qui jettent ça, souvent qui traitent des leaders politiques de, je sais pas, souvent moi me demande la politique là, mais ceux qui sortent des mots comme ça, en train d'insulter, ça veut dire, mais je me pose la question souvent, mais est-ce que c'est la politique ou bien c'est des affaires familiales? Souvent je me pose des questions, hein. C'est la politique, parce que la politique là, en une seconde, tout peut être réglé. Et il y a des paroles, quand tu tiens ça, tu rattrapes. Ça, donc, il y a des gars qui sortent, d'autres, ils sont sur le panel, Guillaume Soro, tantôt il est comme ça, tantôt c'est un armurier, tantôt il est comme ci. C'est bon? Il accepte. Moi, je lui ai dit, nous, on l'a eu récemment, il accepte tout. Il nous a donné ordre de ne même pas répondre. Répondez pas, parce que toutes vos paroles sont scrutées. En 2020, je sortais, j'ai dit des paroles, je sais, sans. Il y a d'autres qui ont sorti de leur compte, il y a beaucoup. Mais c'est ça. En fait, il nous a dit une chose qui est importante. Il dit, tous les êtres là, ou bien souvent, naissent d'un enfant. Ils mettent au monde leur enfant. Mais la parole met au monde sa mère. Bon, je sais pas comment il a, bon, c'était vraiment, et parce que la parole là, ce que tu dis là, les conséquences peuvent être plus graves que ton désir même de parler. Donc, il dit donc, faites attention. C'est que la politique. Voilà, soyez raisonnables. Donc, nous, cette raison-là, on va la suivre. On est là, aujourd'hui, on fête. On fête une joie, et je sais même pas comment la décrire, quoi. Parce que, fils de ta question, moi, je t'ai monté pour ta question, hein, pas pour faire un cours d'histoire, voilà. Je suis très nul en histoire. Moi, je dis simplement, quelle est, et après cette marche, qu'est-ce qu'il faut? Tu sais, fils de je te dis, en politique, là, il y a un signal dans tout. En politique, là, il y a un signal. Soit quand le signal, il est raté, soit les militants, ils sont désabusés, ils sont découragés. Ils disent, mais écoute, ça sert à quoi si aujourd'hui, là, je sors, il n'y a personne, je n'ai plus la force, je n'ai plus ce courage. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas un homme de l'opposition significative qui va voir ça, qui va dire, non, vraiment, c'est fini. Non. Ce qui va venir après, c'est qu'on va multiplier ces gens de marche. Mais on va multiplier. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, on doit le faire chaque 2 semaines, peut-être même chaque semaine. Parce que c'est ça, parce que les gilets jaunes en Europe, pour ceux qui vivent en France qui ont vu, c'était chaque samedi. Et mais c'est comme ça, c'est une lutte. Mais moi, je vous dis, comme aujourd'hui, ça s'est passé dans la discipline, dans la sagesse, sans une idée de déstabilisation. Parce que parfois, quand tu entends les militants du parti au pouvoir, on a l'impression que c'est eux qui sont dans l'opposition. Parce que les mots les plus durs, c'est eux qui les sortent. Déstabilisation, ceci, cela, on les attend à longueur de journée. Souvent, moi, je me dis, ben écoute, ça c'est quoi que 2025. Moi, je me dis aujourd'hui, moi, je remercie. Tu as 30 secondes pour chuter. Moi, je remercie les militants qui sont venus de partout de la Côte d'Ivoire, qui sont sortis massivement. Il y a quelqu'un qui me dit que non, l'opposition est barricadée à Abidjan. Mais comment quelqu'un militant peut sortir des propos aussi abjects pour dire des trucs comme ça? Toute l'opposition significative, c'est à Abidjan. Mais tu peux dire, mais réfléchis, tu parles pas à des profanes quand même.
C'est la politique. Et eu le courage de reconnaître si ce qui est bon un jour, c'est bon. Maintenant, la bataille continue. Vous avez fait des choses, nous tous on a vu. Vous avez sorti massivement le 7, vous avez fait, tout le monde a vu. Donc, si nous on fait des trucs qui sont positifs, des trucs qui sont positifs, reconnaissez que vraiment, voilà. Et la bataille continue, c'est la bataille politique. Et nous, on la mène cette bataille dignement. Et rassurez-vous, ça va pas s'arrêter là. On en fera. Et on espère que à la fin des fins, que nos leaders participeront à cette élection. Merci. Ok, merci à toi Wada. Et voilà les gars, après Jules César, on va commencer à faire l'émotion. Comme ça, voilà, les gens pourront interagir. Mais Wada, je voulais te poser une question. Déjà, avant de te poser la question, personne n'a parlé de Soro. Déjà ici ce matin, ça c'est un premier point. Et de deux, je te sens très nerveux aujourd'hui. Pourtant, je me dis que tu devais être de très bonne humeur après votre démonstration de force entre guillemets. Ceci étant, tu vas pas nous reprocher, nous, RHDP, lorsqu'on il faut enlever le guillemets. Il faut enlever le guillemets, pas déjeuner, enlève le guillemets. Non, laisse mes guillemets là. Toi, tu es un dictateur Bologne à la base. Moi-même, mes propres guillemets, toi, tu vas enlever. D'accord. Donc, je disais ceci. Tu vas pas nous reprocher, lorsqu'on parle avec des gens du PPACI, d'essayer de faire un coup d'histoire, de leur dire, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Mais Wada, moi, je voulais te poser une question. Et cette question-là, c'est une question même de dignité politique. On dit, quand je dis dignité politique, c'est-à-dire quand on se met ensemble, on fait une alliance ou une coalition, choisis le vocabulaire que tu veux, c'est parce qu'on a un esprit commun, on vise la même chose. De ce fait-là, on se doit de se respecter dans nos démarches, dans nos propos, dans tout. La marche que j'ai vue aujourd'hui là, je n'ai pas vu la photo de Soro sur une seule banderole. Non, j'ai vu pour Thiam, j'ai vu pour le Zéboba, bref. Mais j'ai entendu Steve Biko avant-hier tenir un discours. Je vais faire jouer ça pour que les gens puissent entendre et puis je vais avoir ton avis sur ce discours-là. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les soroïstes aujourd'hui là. Sur quel discours? Comment? Sur quel discours? Mon avis, sur quel discours? Lorsqu'il allait recueillir les parrainages de son fantôme en Italie là. Je t'envoie le... Voilà, je vais faire écouter ça, nous tous on va entendre. Comment Steve Biko vous mettez Fantôme là, c'est qui? Ah, mais ils s'en cherché parrainage. Il dit ils n'ont pas de candidat. Donc, c'est fantôme, non bien. Il n'a pas indexé quelqu'un, puisqu'ils n'ont pas de candidat qui est sur la liste électorale. Donc, je ne sais pas, ils vont chercher le parrainage. Bigo, il allait au compte de qui? Mais je ne sais pas, justement, puisqu'ils n'ont pas de candidat sur la liste électorale. Donc, c'est un fantôme. Je n'indexe pas quelqu'un. Donc, le PPAC... Attends. Monsieur Zadi, si je n'ai pas de candidat, et que je vais chercher des parrainages, c'est un candidat fantôme ou pas? Donc on est bien d'accord. Je peux me répondre? Oui, allez-y. Steve Biko, il appartient à quel bord politique? Du PPACI. Et qui est le président du PPACI? Non, on ne parle pas de les parrainages, c'est pas pour la présidence du PPACI. Allons-y dans la rhétorique. Voilà, monsieur Zadi, on va aller dans la rhétorique. La présidence, les parrainages là, c'est pas pour la présidence du PPACI, c'est pour les élections présidentielles. Je te comprends, mais est-ce que tu comprends ma démarche? Steve Biko, il est de quel parti? Il est du PPACI. Il est allé à Paris dans le compte du PPACI. Et qui est le président du PPACI? C'est le fantôme? Oui, mais les parrainages là, j'ai été très concis dans ma démarche. Je dis. Mais on te demande clairement, est-ce que donc Babo Laurent qui n'est pas sur la liste? Attendez, les gars, attendez. Non, quand je parle là, je sais que tu es un homme intellectuel. Je sais que tu es un homme intellectuel. Si tu t'es trompé, Monsieur Zadi, on va aller dans votre sens. Le parrainage, c'est pour faire quoi? Échangeons. C'est quoi le parrainage? Ça sert à quoi, monsieur Zadi? Ça sert à certifier la candidature de celui qui désire être candidat. Non, il n'y a pas que ça. Bon, vas-y. C'est une condition. Voilà, non. Oui. On est d'accord ou pas? Oui. Est-ce que le PPACI a un candidat qui est sur la liste électorale? Je te réponds pour te dire que le président de la CEI dit, même si ton nom n'est pas sur la liste électorale, mais si tu es désireux être candidat à la présidentielle, voici comment tu viens pour faire la formation du parrainage. C'est le Conseil constitutionnel qui décide si tu es candidat ou pas. Est-ce que tu as besoin de dire celui qui n'est pas candidat ou pas, de l'appeler fantôme? Donc tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de règles. Tout le monde vient et puis tout le monde peut être candidat, c'est ça? Y a pas Exactement. C'est le Conseil constitutionnel qui décide. Non, je pose la question. Le Conseil constitutionnel statue sur des règles ou pas?
Mais décide statut, c'est la même chose. Oui. Parce que sur des règles, non? Oui. Est-ce que quand tu n'es pas sur la liste électorale, là, on parle de toi-même? Est-ce que ça te donne l'attitude de prendre la place du Conseil constitutionnel à la CEI? Moi, je ne suis pas à la place du Conseil constitutionnel. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Si tu me demandes, est-ce qu'il a le droit d'être sur la liste là? Non, mais tu te plains du fait que j'ai dit le mot fantôme. C'est pas ça le sujet. En tant que débatteur, c'est toi qui dois retirer. Ok, j'ai compris. Le mot n'est pas bien placé, mais il est allé sur le compte du parrainage. Monsieur Zadi, s'il y a le candidat du PPACI sur la liste électorale, c'est qui? Est-ce qu'on peut se comprendre? Non, je pose la question. Non. Donc le fait de dire fantôme là, non, le fait de dire fantôme là. Tu es mon frère après tout. Non, mais c'était pas un statut visé, hein. Peut-être que c'est ce que vous avez pensé, mais bon. Laisse cette métaphore. D'accord, bon, je retire ça si ça vous a choqué. Ok. D'accord, je reviens à la fin sur Wada. Tu es très sympa. Merci à toi, Doyen. Wada, ce que je suis en train de dire là, je parle de dignité même politique. On va laisser la dignité humaine comme elle est en politique. C'est-à-dire quand je me mets avec quelqu'un, c'est-à-dire il doit me reconnaître ça, il doit me respecter. Steve Biko est allé chercher les parrainages de son candidat. Donc je vais remplacer Fantôme par son candidat en Italie. Et vous avez votre représentant du GPS là-bas, on va dire le militant actif sur les réseaux sociaux qu'on appelle Doumbia Zouzou, qui s'est déplacé pour aller à cette rencontre-là. Et écoutez ce que votre allié d'aujourd'hui, comment il vous traite et ce qu'il dit. Tapotez, écoutez. Ils sont là. Je voudrais saluer. Je vous remercie d'être là. Et puis à travers moi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir. Parce que la Côte d'Ivoire, pour laquelle on ne sait pas, c'est quoi c'est. Donc cette Côte d'Ivoire, tout le monde ne sait pas. Et puis les années, peut-être que nous ne le pas. Et on ne peut pas vouloir cette Côte d'Ivoire et puis rester des dentaires sur le tout. Diable, tapis les deux. Mais il sait le tour qui va passer. Il va nous rendre bien des comptes d'abord. Mais comme on dit, il y a un problème qui dit on ne peut pas courir et puis après se gratter les fesses. Donc courons d'abord. Et puis après, on va gratter les fesses par la suite. Donc merci à toi d'être présent. Ok, donc les gars, je vous explique le contexte. Donc Steve Biko sera en Italie pour recueillir les parrainages de son candidat. Et là, Doumbia Zouzou du GPS est présent. Donc, lorsqu'il est en train de faire son speech, il interpelle Doumbia Zouzou, on va dire, il le salue. Il dit, je salue mon frère Doumbia Zouzou et je salue aussi le président du GPS. Il dit pas le président Guillaume Soro, hein, le président du GPS. Et il va plus loin. Il dit, de toutes les façons, c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous, on veut se retrouver. Mais dis à Bogota, écoutez comment il appelle Soro, hein, dis à Bogota que il a des comptes à nous rendre. Mais comme il y a un adage amalequin qui dit, on ne peut pas courir et se gratter les fesses, c'est-à-dire Borini pour brancher tes bains, on n'a qu'à se gratter les fesses, on n'a qu'à courir d'abord, après on va se gratter les fesses. De façon subtile, il est en train de lui dire, venez, on va enlever celui qui est au pouvoir là, après nous on va régler votre compte. Bon, Wada, comme nous on ne comprend pas bien français, ce que tu viens d'entendre de Steve Biko là, comment tu l'interprètes? S'il te plaît, tu as 2 minutes. Non, déjà, c'est nous, on ne comprend pas français, hein, parce qu'on nous traite d'un culte au niveau du GPS. Mais ça, c'est redondant, cette question-là. Alors, moi, je te dis, ça revient chaque fois. Je te le dis, frère, fils du noble, Guillaume Soro, tous les qualificatifs qu'on veut, on donne. Il y a d'autres qui disent, nous, on attend ça. Toi, tu entends ça aujourd'hui, c'est la première fois, mais nous, on attend ça longtemps. Il y a d'autres qui disent, venez, il va nous aider à faire... Non, je parle de ton ressenti par rapport à ça. Mon ressenti, ça m'est indolore même. Ça me dit rien. Parce que nous, on a un leader. Tu connais 10 000 fois la politique ivoirienne que tout cela. D'accord. Donc si on comprend bien ta démarche, Wada. Non, je t'ai dit, non. Non, je vais te laisser la parole, c'est pour clarifier. Si on comprend bien toi, Wada, ta démarche, qui a parlé de vision tout à l'heure, tu as une vision où tu dois te battre avec des gens pour enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir, et puis après ils vont régler ton compte, quoi. C'est ça ta vision de la Côte d'Ivoire, toi? Ouais, je vais te répondre calmement. Vas-y. Voilà. Moi, j'ai un leader. Moi, mon leader s'appelle Guillaume Soro. Moi, je suis un vassal de Guillaume Soro. Guillaume Soro, où il me dirait, je vais là-bas. Voilà, Guillaume Soro, nous on l'a attendu, il dit la plateforme qui a été créée trop, c'est trop, il s'inscrit dans cette démarche. Nous,
automatiquement, on s'inscrit tous dans cette démarche. Maintenant, s'il y a des personnes qui viennent, qui disent que Guillaume Soro, on va le régler son cas après. Mais moi, je te le dis clairement, je le dis encore pour une bonne fois. Guillaume Soro n'est pas une variable d'ajustement. C'est une variable entière. C'est pas epsilon, c'est pas un résidu, c'est une variable entière. Tu sais, on est en politique. Ce qu'ils disent là, il entend. Mais malgré tout ce qu'il entend là, il dit, je m'avais avec le président Laurent Gbagbo, je vais dans la plateforme. Tu sais, tout ça c'est des paroles. Mais moi j'ai dit, on considère même pas ce qu'il disait, parce que c'est pas la chose la plus importante aujourd'hui. Le défi que nous attend, c'est pas traiter Guillaume Soro comme ci, comme ça. Non, mais ça, c'est pas important, ça. Qu'ils veulent là, qu'ils mettent un truc pour le chanter. Nous, on est dans la plateforme. Chacun dit, aujourd'hui, on avait Thiam. Dans le temps, je sais pas si nous parlait, mais on nous a traité d'autres choses, de serpents. Mais aujourd'hui, on est dans la même coalition. Le président est dans la même coalition. Mais c'est tout ça qui fait, c'est ce qui rend la politique très intéressante. Ça veut dire souvent, on se met ensemble, quand bien même les idéaux, les points de vue ne sont pas les mêmes, on se met ensemble. Et après, ce qu'il faut régler, on va régler. D'accord. Moi, je dis, régler un problème au GPS, là, le Guillaume Soro, c'est un fourvoyer, hein. Donc, nous, on le suit, on a une entière confiance en lui et inébranlable en lui. Merci. Donc, chacun peut, les oiseaux de mauvaise augure peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Son destin est bien tracé et ils font tout droit. Merci. Merci à toi, Wada. Bon, je me suis dit que si c'était toi, Wada, qui était dans cette salle-là, je ne suis pas sûr que Steve Biko allait employer ce thème-là. Peut-être il a regardé le niveau de celui qui était là-bas et puis il s'est dit qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Ça, c'est un. Son niveau deux, j'interpelle en même temps les gens du RHDP. Vous venez de voir ce qui vient de se passer, non? C'est-à-dire, on est dans du TSO, tout sauf Ouattara. Voilà l'illustration qui est là. Voilà des gens qui sont prêts à ce qu'on piétine leur dignité, à ce qu'on les insulte, à ce qu'on les traite de tout. L'illustration qui est là. Hein? Voilà des gens qui sont prêts à ce qu'on piétine leur dignité, à ce qu'on les traite de tout. Mais pourvu que le président Ouattara quitte le pouvoir. Donc, tirez bien vos manches. Et puis, voilà, je pense que concentrez-vous sur le PPACI, mais concentrez-vous aussi 3 fois sur le GPS, quoi. Parce que ce que Wada vient de nous démontrer là, ça montre à suffisant qu'ils sont plus qu'un adversaire politique pour nous. Les autres se sont déclarés. Les autres veulent aller avec les armes. Ne donne pas une teneur de gravité à nos... Non. Franchement, sois un peu dans la politique. Arrête. Non, arrête. Parce que moi, je parle d'une plateforme qui essaie de... Moi, ton jeu, moi, je vois dans ton jeu. Moi, tu veux que je sorte... Tu veux que je sorte des diatribes. Attends. Prochainement, tu peux pas inviter Wada à venir intervenir si tu combats, si tu agis ainsi. Tu transformes l'interprétation de Wada. Parce que non, ton rôle là, tu veux me faire dire des trucs à la voix du cap. D'accord, j'ai compris. J'ai compris que c'est en train de vous mettre en palabre. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Je sais que ce que tu fais, c'est la politique. Moi, je ne vais jamais tomber dedans. Voilà, j'essaie de... T'as compris, Wada, c'est pas méchant. Mais bon, bref, Estelle, vas-y, je ne vais pas vous mettre en palabre ici. Votre palabre là, vous allez faire ça, que vous le voulez ou pas. Parce que le président Alassane Ouattara là, c'est bénédiction de Dieu qui a sur lui. Ce palabre là, PPACI et puis GPS là, vous allez faire ça. Que vous le voulez ou pas, vous allez faire ce palabre là. Alors, Esther, vas-y, continue de donner la parole. Wada, merci beaucoup. Il faut laisser Fils du Nom dans sa position machiavélique. Ça dit que pour la diviser pour mieux régner. Merci d'avoir réagi. C'est un compliment. Voilà, c'est un compliment. Vas-y, Esther. Le GPS n'est pas parti. Moi-même, je n'avais pas remarqué ça. Mais bon, comme Wada même, ça lui fait pas mal. Ok, on va pas faire son palabre. Mais fils de l'homme, tu avais demandé pourquoi il n'y a pas la fille de Guillaume Soro là. On pourrait te répondre facilement. Non, dans ta prochaine prise de parole, non. Là, on va donner la parole. Non, tu avais posé une question importante parce que faut pas que les gars vont dire que ça sonne en marge. Non. Bon, vas-y, je te laisse une minute pour répondre sur la question. Vas-y. Voilà, il y a la dame, je salue chaleureusement, Simone Gbagbo, qui avait lancé une plateforme de la rencontre de toute l'opposition. On avait un partisan, un responsable GPS qui était à cette réunion, Soumaoro Kafondo, et simplement sa présence, parce que le parti est dissous. Juste pour ça, il a été arrêté. Là, il est dans les geôles, la Maca. Peut-être il sera libéré, je sais pas. Donc, pour te dire que aujourd'hui, il a voulu répondre sur ça. Voilà, donc nous, on fait fi de ça. Mais ce que les gars doivent retenir, c'est qu'un esprit ne se dissout jamais. On peut pas, c'est pas en arrêtant. L'esprit, il demeure toujours. On peut jamais dissoudre l'esprit GPS. Merci. D'accord. Bon, de toute façon, pour son arrestation, c'était en violation de la loi. Un parti qui est dissous, voilà.
on fait pas d'activité lorsque ce parti-là est dissous. Voilà, voilà la raison pour laquelle il n'y a pas la photo du président Guillaume Soro sur les affiches. D'accord. Donc on est d'accord qu'il n'a pas été arrêté injustement. Il a été arrêté en violation de la loi. Parce qu'il a violé la loi. Donc si c'est ça ton argument, je suis d'accord. Si c'est pour ça, ce sont des mesures de précaution. Donc il n'y a pas de problème. Ce sont des mesures de précaution de votre part, ça marche. Alors vas-y Esther, passe la parole. Non. Et maintenant, à partir de maintenant, on pourra faire des motions. Hein. Voilà, si quelqu'un parle que vous voulez faire des motions, vous écrivez motion, Esther va noter, et puis comme ça, voilà, chacun pourra interagir. Vas-y, Esther. Il y a Ado 2030 qui vient de monter. On va commencer la motion à partir de lui. Tu mets son temps de parole, mais on peut faire... Voilà, les gens peuvent faire des motions, ouais. Il n'y a pas de souci. Vas-y, mets son temps. Salut à toi, Ado 2030. Bonne arrivée. Ado 2030 est là? Là. Ok, bonjour à toi. Je vais mettre ton temps de parole. Ah, merci. Bon, moi, pour nous fêtes d'indépendance, c'est pas encore fini à Boaké. Hein. Voilà, nous on est à Boaké. On est en train de fêter nos fêtes d'indépendance. C'est que si on a vu la marche, bon, ils ont filmé le début jusqu'à la fin et nous on a tout vu. Voilà, nous on appelle ça poteau au fait. Parce que en 2010, nous on était au palais des sports. Quand tu mets coalition de Ado et puis Bédi ensemble au palais des sports, et puis tu vois ça là, c'est incomparable au fait. Quand tu compares les deux images là même au palais des sports, et puis comment on appelle ça, des lavages jusqu'à Figayo, et puis ils sont rentrés dans Figayo là, puis Figayo n'a pas pu bourrer du monde. Ah, en tout cas, ils n'ont qu'à revoir encore au fait. Parce que c'est pas la peine. C'est pas cette opposition-là qui va enlever le président au pouvoir. C'est pas ça. C'est pas ce qu'ils nous voient. Voilà. Même l'accueil du président, même, qui n'était pas prévu à Boaké ici, qui n'a pas été annoncé pour dire non, sortez, vous allez accueillir le président, il va venir à telle heure. Non. Nous-mêmes, ça nous a surpris. Nous, on pensait qu'il était déjà là. À nous rentrer, nous, on est quitté à Abidjan, on est venu, à nous rentrer, on dit, le président arrive, hein, il est en route. En même temps, on est sorti, mais on a vu du monde, nous, on a eu peur. On a eu peur. Quelqu'un qui n'est pas aimé, c'est ça qui est là. Ça qui s'il est aimé, ça qui c'est pas l'appel. Voilà, l'opposition même peut même pas parler à Boaké ici. Boaké même qui est la deuxième grande ville. Bon, nous on attend, hein. Attendez, vous allez voir quand le rond-point d'Abobo va finir, c'est qu'on va montrer. C'est ça seulement nous on attend. Inauguration de ça là, c'est nous on va faire. On va vous montrer nos forces de frappe. Abobo seulement, on va pas inviter une autre commune. Hein. Ceux qui veulent venir vont venir. On va pas déplacer les gens de Dabou. On va pas déplacer les gens de Dabou, on va pas déplacer les gens de Bassam. On attend l'inauguration du rond-point d'Abobo. Et puis maintenant, Abobo va montrer force de frappe qu'Abobo a là. Abobo va montrer ça. Abobo n'a pas encore, depuis le président est venu au pouvoir, de 2020 jusqu'à là, Abobo n'a pas encore fait manifestation en tant que tel. Abobo n'a pas encore mobilisé en tant que tel. Vous, on dit c'est fief de Gbagbo, qui est Yopougon. Et puis nous, on a vu des géants se mettent ensemble aujourd'hui. Et puis, de 11h jusqu'à midi, on peut dire de 11h jusqu'à midi, ils sont arrivés à la Figayo, c'est fini. Tout le monde est parti à la maison. Et puis, les gens vont aller travailler. On a vu l'opposition en vain. Hein. C'est le seul opposition qui faisait ville morte. Quand on dit ville morte là, personne ne va au travail, personne ne roule. Tous les bars sont arrêtés, tous les rollers sont arrêtés pendant 2 jours. Pendant 2 jours, à Abidjan, ça ne bouge pas. C'est ça, on dit opposition. Mais cette opposition-là, sincèrement dit, on nous parle de la bagarre. Mais c'est pas ça là qu'ils vont faire bagarre avec la population ivoirienne. Moi, je ne vois pas cette bagarre-là. Il n'y a pas de bagarre. On dit le 9, Adou ne va pas rester au pouvoir. Le 9 là, il va partir. Parce que ce qu'ils vont mobiliser le 9 là, le monde entier va voir. L'ONU serait là, l'ONU va voir. Ça veut dire tout ça là. C'est pour que l'ONU n'a qu'à voir tout ça là, l'ONU n'a qu'à analyser tout ça là pour dire que non. Au moins, normalement, moi je m'attendais au moins à 3 millions ou bien 4 millions comme ça. Là, ils allaient dire que vraiment, tout Abidjan est sorti. Mais ce que moi j'ai vu là, sincèrement dit, ça m'a débat au fait. Dieu merci, même on vous a donné Yopougon. Parce que si c'était, comme on appelle, à Trècheville, ça allait devenir plus la honte. Parce que là-bas, le boulevard est grand, c'est vaste. De là-bas jusqu'à Place de la République, ou bien là-bas jusqu'à la rentrée de Pont Félix Houphouët-Boigny, ça allait devenir plus 2 fois honte même. Parce que là-bas, là, le boulevard, là, c'est grand, c'est large. C'est pas dans les carrés coincés comme ça, au moins,
comment on appelle, une voix là. Donc là-bas, là, c'est deux voix. Donc, sincèrement, ça allait devenir vraie honte. C'est ce qu'ils ont vu, on vous a donné Yopougon. Pour voir, ça c'était pour tester, pour voir quoi. Mais si vous avez échoué là-bas, vous ne pouvez pas prendre autoroute. On nous a fait croire qu'il y a au moins 100 cas qui a été bloqué sur la route. Moi, c'est pas où les 100 cas là qui étaient. Hein. Avant Kimia va là-bas d'abord, il y a, comme on appelle ici, panel de Sissi, que nous on a vu le début jusqu'à la fin, où le match a commencé matin. Il y avait l'homme sur terrain pour commencer. On a vu les dames, on a vu tous ceux qui étaient là, toute l'opposition, Djaoufouy, tous ceux là. Et ils étaient derrière. Et puis les premières vagues sont parties. Nous on a tout vu. Jusqu'à la fin, jusqu'à la source, il est sorti, il allait tourner dans les quartiers, il est venu. Et puis il a commencé. Tu as 30 secondes pour chuter. Jusqu'à Figayo, si vous n'avez pas pu remplir Figayo avec cette opposition-là, sincèrement dit, Afigé ça même est venu vous. Ça veut dire lui, il est venu, FPI est venu se rajouter à vous encore. Bon, moi, ce qui m'a fait mal au fait, pour terminer, parce que moi, je n'ai pas entendu que, mettez une note de Cham. C'est ce que moi j'ai entendu, on va installer Gbagbo. Donc Cham, il a été, c'est comme il était là, comme quelqu'un qui n'est pas là, quoi. C'est pas disant qu'ils étaient là seulement pour marcher avec les gens, mais pas pour revendiquer. C'est le nom de Gbagbo seul que moi j'entendais. Merci. Ok. Esther. Oui. Voilà, donc on reprend avec Bologne. Bologne après Paris. D'accord. Hein? Voilà, Paris, Lava et Zadi. Los, et puis voilà. Ok. D'accord. Il y a modéré, il y a le Paris, je vous interpelle, hein, Las, Paris et Lava. Il y a modéré qui a écrit en bas que faut élever le niveau du débat. Donc, moi, je vais vous donner des chiffres. Normalement, c'était mon tour de parole. Comme Ado 2030 était arrivé, c'est pour ça que Esther m'a donné. Lui a remis la part. Ouais, mais parce que toi, toi, tu as parlé après Bologne. Hein. Non, j'ai parlé après. Non, j'ai parlé après. C'est lui qui doit parler après. Ok, donc ça dit alors. Donc, Paris et puis Los. Restez là, je vais vous donner des chicottes pour le modérer, quoi. Quand il va monter, voilà, vous allez vous occuper de lui pour moi. J'ai pas envie de me fatiguer à lui. Voilà. Et donc, vas-y, Estelle, mets le temps de Zadi et puis après. Zadi, d'accord. Toujours 5 minutes, hein. Oui. Ok. Moi, Bien, les gars, est-ce que vous voulez qu'on parte à 6 minutes? Ou bien 5, c'est bon? Non, 5, c'est bon. Là, comme ça, il y a les... En fait, moi, je voulais apporter une... C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre un temps long pour pouvoir faire un discours creux. Mais si tu as dit l'essentiel et qui est consistant, c'est mieux. Bon, d'accord. Donc, on va mettre ton temps de parole. Un discours long, ce sont des répétitions. Ouais, Zadi, faut reconnaître que c'est à votre appréciation. Moi, tout à l'heure, j'avais voulu donner 20 minutes même à Los Dos. Parce que c'est qui disait... Laissons comme ça. Parce que Los Dos, Dosso, Ado 2030, ce sont des répétitions qu'ils font avec Paris. Ça, c'est selon vous. Nous, on ne le perçoit pas comme ça. C'est ça qu'on appelle DJ Retroc. Abidjan. Vas-y, Esther. Et puis, j'ai fait une remarque. Fils noble, à mon tour, quand j'ai fini de parler, il n'y a pas Non, on prévient toujours un temps pour dire on te rajoute un temps. Voilà, mais en même temps, c'est un panel RGP, hein. Donc souvent, il peut faire des passes D, c'est pas grave, on est chez nous ici. Mais vas-y, on va tenir compte de ces remarques-là. Vas-y, Esther. Mais après tout, mon frère, on prend le même convoi là. On prend le même convoi pour rentrer. Ok, donc je suis très heureux. Parce que bon, quand j'ai écouté Ado 2030, ça c'est entre la coupe d'Ado, hein. Il n'a rien dit de spécial. Quand j'ai écouté de la Côte d'Ivoire, voilà. C'est bien que il a un cadre d'études en France. Je m'excuse si je suis arrivé dans ce domaine-là, mais je pense qu'il ne maîtrise pas bien l'historique de la Côte d'Ivoire. Quand il dit Gbagbo il n'a rien fait de bon, moi je pense qu'il faut aller à la bibliothèque de la fac. Il y a le livre de Gbagbo Laurent là-bas. Et tu regardes dans toutes les bibliothèques de la Côte d'Ivoire, si tu vas voir
le livre d'Alassane Ouattara où on dit l'économiste, voici ce qu'il a fait comme histoire. Donc, quand quelqu'un laisse des traces, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a fait quelque chose. Voilà. Donc, quand tu ne connais pas, moi, je pense qu'il faut avoir des mots mieux soutenus pour pouvoir avancer ses propos. Et puis, dans tes propos, ce langage-là n'est plus à l'ordre du jour. De source-sûre. J'ai une source-sûre qui m'a dit que ça là, c'était comme ça. C'est une source-sûre. Ces propos-là, ça ne tient pas. Comme le fils du Nord a dit. Quand tu avances des idées, voici l'écran. Fils du Nord, il faut me mettre à l'écran. Et puis, tu te mets à l'écran. Voici, tu envoies le lien, tu donnes les informations et tout le monde justifie. Parce que l'information, en littérature, on dit l'information, ça se discute pas, mais ça se vérifie. Vous tapez sous-sûr de l'aide de a dit. La plupart d'entre nous sont allés à l'école et ils ont un niveau quand même soutenu. Donc moi je pense qu'il faut apporter des propos vraiment décents. Je m'excuse si j'étais offensé sur ce temps-là. Je voulais revenir sur Abdo 2030. Bon, ça ce sont des propos des grains. Ce qu'il dit là. Non, on a rempli et BMP, on a fait ça. On a comparé les deux photos, des trucs. C'est ça qu'on appelle Lavoisier. Le parc des sports. C'est le même effectif qui était au parc des sports qui s'est transféré à BMP. C'est le même effectif qui s'est déplacé de part et d'autre. Donc tu dis qu'on a rempli BMP, on a rempli le parc des sports. C'est pas de façon simultanée que vous l'avez fait. C'est le même effectif. Donc c'est pour dire que ne regardons pas sur ce angle-là. Regardons quel a été l'impact de ce que l'opposition a fait aujourd'hui. L'opposition, et je vais répondre à Paris qui disait quel était leur objectif quand c'était le Front commun. Dès qu'il y a eu la naissance du Front commun, c'est la première manifestation du Front commun. C'était ça l'objectif. Et le Front commun était décidé, et s'était uni pour pouvoir tirer une sonnette d'alarme par rapport aux revendications communes des différents partis. Et c'était la première manifestation du Front commun. Ce n'était pas une finale de Côte d'Ivoire avec tel éléphant où on est parti à la prolongation, on va aller au tir au but et puis on va s'éterniser. C'était pour tenir informé le pouvoir en place, pour dire que vous qui pensez de façon carrée que vous êtes majoritaire, je pense que ayez un droit de regard sur ce peuple-là. Ce peuple-là n'est pas venu d'ailleurs. Ce peuple que vous prétendez diriger dans l'ensemble ne sont pas venus d'ailleurs, mais il faut apporter un droit de regard par rapport à leurs revendications. C'était l'objectif de cette marche. C'était pas pour s'éterniser. Et je reviens sur les propos de Fils du Nord. Fils du Nord qui était en train d'interviewer à Wada pour lui dire pourquoi vous, au départ de l'alliance, on a décidé quelque chose et du coup, Soro, tu te retrouves hors avec le PPACI. Mais qu'est-ce qui était dit dans cette alliance? Qui a été biaisé ou pas? Puisque nous, on fait une alliance, on vient au pouvoir, on soutient une personne, et du coup, après l'alliance, il y a une explosion de tous ceux qui ont décidé, qui ont fait l'alliance. C'est l'interrogation qu'on doit se poser. On ne doit pas faire fi de cela pour dire que non, ouais, vous là, vous avez écouté, non? Donc, soulevez les manches 3 fois. PPAC une fois. Si ce côté GPS a soulevé 3 fois. Et c'est la démocratie. Chacun est libre de soutenir où son aspiration politique est. Quelqu'un qui était en alliance avec vous. Une seconde pour et pendant combien d'années? C'est déjà arrivé? Oui, il a rajouté 1 minute même. Vous n'avez même pas vu. Oh. Ah là je t'en serai reconnaissante. Pendant plusieurs années, quelqu'un vous a soutenu. Et aujourd'hui, il est à l'extérieur. Vous donnez l'impression que non, Soro n'a qu'à venir, il n'a qu'à vous soutenir, il n'a qu'à venir demander pardon à son papa.
C'est aujourd'hui, vous savez que Soro existe. Avec des tentatives de mettre fin à sa vie. Et aujourd'hui, il fait le discours pour dire que, il n'est pas loin de son pays, il désire rentrer. C'est là que vous avez dit, pourquoi on n'a pas vu ta photo dans Marche là? Mais vous avez supprimé merci là-bas. Vous avez interdit son parti, qui n'a même pas droit de s'afficher. Par contre, il y a des partis qui se sont créés, qui n'ont pas d'agrément, mais vous les recevez. C'est de façon à géométrie variable. Ok. Bon, c'est ce que moi je vais interpeller. Je pense que mon heure est arrivée parce que je vois les signes de Estelle. Merci. Merci bien. En bas, tapoter. Parce qu'il y a le modéré qui est monté. Il dit qu'il est venu pour donner pour élever le débat. Et comme je sais, il y a Paris qui est là. Il y a le Dosso qui est là, il y a la VA qui est là. En tout cas, on a du répondant sur le panel là. Donc, tapoter pour sécuriser le live. Tapoter, partager. Parce qu'on va allumer la télé tout à l'heure. Bienvenue au modéré. Esther, moi dans ma technique, non? Oui. Je descends, je remonte avec un autre compte là, c'est Harry Gold, je remonte avec ça. D'accord, ça marche, Bologne. Moi, je préfère, comme j'ai dit, la technique. Moi, c'est ma stratégie. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'il répond au doyen Zadi, et puis tu donnes modéré à Paris, quoi. Comme ça, il fait un bon sandwich à lui, tu vois, non? Techniquement, c'est ce qu'il veut faire. Donc, effectivement. Voilà. Comme il y aura des mots. Donc, t'as les stratèges, quoi. Bon, d'accord. Après, Zadi, c'est normalement autour de la VAR. La VAR, est-ce que la VAR est là? La VAR aussi, il est paisible en vacances là-bas comme ça. Allô, la VAR? Je suis à Abidjan ici. Abidjan, t'es dans un bon coin à Abidjan, hein? Ok. Oui. Donc, je vais te mettre ton temps de parole. Voilà, tu peux rebondir sur ce que Zadi, le vieux père Zadi a dit. Et puis, bon, au fur et à mesure, chacun va prendre son temps. Je te mets ton temps. Ok, vas-y. D'ailleurs, même ceux qui ils n'ont pas aller loin. Ils nous mettent l'eau à la bouche et puis on n'a pas là. Ce qu'on peut noter, on ne va pas trop s'attarder sur le nombre parce que nous savons déjà que ça a été un échec, ça a été un poteau. Mais ce qu'on va noter ici, c'est comment on appelle l'objectif de la marche. Qu'est-ce qui a été dit? Et cette marche-là, c'était fait pour faire plier les autorités jusqu'à ce que le nom de leur leader soit inscrit sur la liste électorale afin de compétir. Mais moi, je ne comprends pas. Vous avez commencé, on n'est même pas encore arrivé à quelque part, vous êtes rentré. Les autorités ne vous ont pas dit... Là, pardon, s'il te plaît, je voulais faire une... C'est maintenant faire les motions, c'est après. Non, c'est après. Si, la motion a commencé, donc tu écris motion, comme ça quand il finit sa prise de parole, et puis voilà. Ouais, excuse-moi là-bas. Non, il n'y a pas de souci, Donc déjà, vous n'avez pas encore obtenu gain de cause. Vous êtes déjà rentré, vous êtes déjà fatigué. Vous n'avez pas le cardio, vous n'avez pas l'énergie parce que vous avez toujours faim. Voilà pourquoi vous êtes déjà rentré et puis vous vous estimez heureux. Or, pourtant, l'objectif n'est pas atteint. Raison pour laquelle nous on dit que c'est un échec cuisant. Et d'ailleurs, depuis longtemps, on vous avait dit que ça serait un échec puisque votre revendication là ne seront pas cédées. Parce que c'est quelque chose de nul et sans effet. Donc, vous avez marché pour rien, gaspiller votre petite énergie pour rien. Et si vous voulez encore, on peut vous donner encore des places où vous allez aller faire encore quelques footings. Parce que ça là, c'était digne voilà, d'un petit sport de footing. Ce que vous avez fait. On a vu l'itinéraire. Hein. Je vous ai dit que j'ai les vidéos. On a suivi tout. Vous n'étiez pas nombreux. Et là-bas, quand tu veux, je peux te mettre en grand, hein, si tu as des vidéos à montrer. Celui qui a des vidéos, il me dit, je le mets en grand et puis on stoppe son temps. Et puis après, on le rajoute. Il faut stopper. Je vais mettre la vidéo. Ok, donc je te mets en grand, voilà, et puis après, on va te rajouter ton temps.
Mais Bola, je vais te faire monter tout à l'heure là. Je vais te faire monter tout de suite. Le léopard, tu vas lire l'heure. Latifa, tu vas lire l'heure aujourd'hui. Vous allez tous lire l'heure. Ah, je suis à Cosmos. Là, je reconnais. J'ai demandé C'est quoi ça? Non, merci. Ça va me donner mal au ventre. Est-ce que Cosmos là c'est ouvert? Ça c'était au niveau Mais de... il fait quoi? Il fait quoi? Pardon. Il fait quoi? Est-ce que là-bas tu peux être en moteur? Cosmos. Vous allez lire C'est un centre commercial. On peut Vous pas allez lire Ça c'était... Fils, moi je vois rien. Moi je dis Cosmos, mais Live dans live. Live dans live. Ah oui, c'est un peu flou. D'accord, ouais. On voit rien. qui est en face de la Ok, attendez. Mais les gens qui sont en train de se déplacer, qui sont en train de se déplacer pour aller à la marche, il envoie, il dit ça c'est quoi? Voilà, c'est un itinéraire. Un itinéraire, il montre l'itinéraire. Pardon, Il est au pouvoir, il n'a même pas bon téléphone. Prends le téléphone sur TikTok là. Il est au pouvoir, il n'a pas bon téléphone. Si tu ne peux pas enlever ça là. Comment on appelle de la station? Ok, je vais montrer une vidéo. Comme vous ne voyez pas bien celle-là. Fils, non, pardon, faut dire tes éléments là. Moi, Zadi, il faut rester concentré, doyen. Faut rester concentré. Il y a beaucoup de vidéos. Faut pas te presser. Voilà, il t'inquiète, je vais te prendre tout à l'heure. Voilà, attends, je vais mettre une autre vidéo. Parce que, doyen, on montre l'itinéraire à l'heure de la marche. Donc, on montre l'itinéraire pour voir comment les gens, voilà. Pour voir comment quand tu vois la vidéo là, c'est sur les gens qui sont en déplacement. Franchement, c'est pas. T'as vu? Je ne devais pas montrer ça, par respect du panel. Pardon, pour respect de ton panel là, pardon. Il s'en va montrer devant un centre commercial. Non, n'ouvrez pas vos micros, vous là, vous mais qui nous prend au sérieux, il n'a qu'à aller sur le point de marche, de la marche. Je pensais qu'il avait montré un drone. Mais il ne montre rien. Je pensais qu'il avait montré un drone. Regardez la vidéo, après vous allez intervenir. Laissez-le finir d'abord, laissez-le finir s'il vous plaît. Après vous allez intervenir, d'accord? Je m'excuse. Vous-même, votre drone, vous avez dit là, on n'a pas vu votre drone là, donc restez concentrés. Vous avez vu? Voilà, c'est des poignées d'hommes, c'est des poignées de manifestants, c'est ce qu'il est en train de montrer. Voilà. Et en fine, tout cela, ils vont à Figayo, et quand on va arriver à Figayo, on va voir que oui, on exagère, c'est pas grave. C'est fini comme ça. Voilà, ok, moi, mais j'ai d'autres vidéos ici que je vais faire. Il n'y a pas de là. Là, vas-y, continue ton speech, je te remets ton temps, il n'y a pas de problème, vas-y. Donc, concernant le nom là, il n'y a pas de problème, mais l'objectif, comme on appelle, recherché ici, n'a pas été atteint tout simplement. Voilà, quand on voit des partis, c'est-à-dire FPI, PPACI, PDCI, s'est regroupé et qu'on assiste à une poignée de mains, franchement, ça veut dire que c'est totalement un échec et que les Ivoiriens, voilà, n'adhèrent pas à votre cause, votre revendication là. On n'en veut pas, tout simplement, puisque tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne peut pas faire plier les autorités afin que vous soyez sur la liste électorale. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Le mieux serait pour vous de vous organiser pour les élections de 2030. Sinon, actuellement, là, c'est déjà bouclé. Et encore, tout va bien se passer. Et ne nous dites pas que ce n'est pas une élection démocratique ou inclusive. Parce que ici, quand on dit une élection inclusive, ça veut dire tous ceux qui sont qualifiés ou bien sont éligibles peuvent compétir. Et c'est ce qui est le cas. Maintenant, ceux qui sont éliminés, basta à vous. Hein. Voilà, donc préparez-vous encore pour les prochaines échéances électorales. D'abord, vous savez, il y a des élections législatives qui arrivent. Hein. C'est par là, d'abord, vous devez commencer. Vous avez été absent sur le terrain depuis combien de temps? Vous n'avez pas participé aux élections, vous n'avez pas fait le poids, mais aujourd'hui, vous voulez conquérir le pouvoir. Mais c'est par là que vous devez commencer. Les élections municipales et législatives, on a vu ici, vous avez combien de maires, combien de députés, toute l'opposition même réunie. Hein? On peut même en compter. Donc, et puis ce sont ces personnes-là qui disent qu'aujourd'hui, ils veulent enlever le président Ouattara au pouvoir, mais par quelle alchimie? Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je note que le fait, ce que tu as... Le fait que tu as souligné quelque chose est très important, fils du Nord, que le GPS avec le PPACI là,
C'est-à-dire, si eux, ils prennent le pouvoir, après, ils vont régler leurs querelles. Mais ça sera grave. Si jamais ils arrivent à leur fin, là. Mais on va assister encore à une autre crise qui sera encore très grave. Vous savez, parce que le partage du gâteau, là, comment ça va se faire? Ça va pas se faire de manière simple. Voilà, bon, on ne sait pas qui va gérer le pouvoir, ou bien qui va réclamer tel pas. Non, mais Soro aussi va vouloir en découdre avec vous. Vous aussi, vous allez vouloir vous venger. Mais on s'en va de crise en crise. Donc, pour cela, là, ne rêvez pas, cela ne va jamais arriver. Parce que déjà, le président Ouattara a mis un pays en place auquel aucune insurrection, déstabilisation, trouble ne pourra comment on appelle, troubler la quiétude des Ivoiriens. Donc, pour vous dire quoi, franchement, attendez encore, peut-être je dirais pas 50 ans, plus de 100 ans encore, pour pouvoir mieux vous organiser. Sinon, avec ce qu'on voit là, franchement, c'est très, très ridicule de vos parts pour des personnes aujourd'hui qui veulent venir prendre le pouvoir à quelqu'un qui s'est ancré dans toutes les régions du monde, qui a vraiment mis on appelle la joie au cœur des Ivoiriens et a déjà tout fait pour les Ivoiriens, ceux qui n'avaient pas d'eau potable ni de l'électricité aujourd'hui. Vous voyez ces personnes-là qui vont venir. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre, pour qu'ils viennent pour rallier votre rang? Non, ça ne peut pas aller. Donc, les frères, s'il vous plaît, attendez encore 50 ans ou 100 ans pour mieux vous organiser. Donc, moi, je me mets là. D'accord. Il y a Zadi qui a une notion pour toi. C'est pas mieux l'éternité en même temps? Non, en fait, c'est parce qu'on est modéré qu'on dit non, 50 ans, 100 ans. Voilà, sinon on pourrait le dire. Voilà, en modestie qu'on le dit. Il y a Zadi qui a une motion pour toi. Oui, ben Zadi. Ok. Oui. J'ai voulu tirer l'attention de la VAR. Attends, les motions là, c'est pas le temps de parole, hein, c'est juste 1 minute et puis il te répond et puis on va passer la parole. Ok. D'accord. J'ai juste écouté les propos de la VAR. Il est monté premièrement, ce sont les mêmes discours. Il faudrait pas faire un discours constant. Tous ceux qui sont sur ce panel là, ils ont un esprit critique, mais ils n'ont pas un esprit de critique. Donc, vous comprenez? Donc, apporter quelque chose qui peut au moins construire l'esprit de tout un chacun. Ce sont des répétitions. J'ai fait un droit de regard par rapport à tes vidéos choisies là. C'était le même cas pour Esther. Et Esther m'a compris, elle m'a dit que non, c'était de façon subjective. Ça dépend de où toi tu te trouves. Et j'ai compris. Toi, tu répètes encore, tu as des vidéos de live dans live là. Faut plus le répéter. C'est ce que je voulais te dire. Il faut avoir l'esprit critique. C'est tout. D'accord. Que ce soit les vidéos dans live là, c'est des personnes que nous avons envoyées et dans sur des lives et puis ils sont allés filmer. Donc vous voulez quoi? Donc on envoyait des drones. Ton WhatsApp est là, il t'envoie les vidéos par WhatsApp et puis tu fais ça directement. C'est pas par WhatsApp. Si c'est personne que tu as envoyé. Il a déjà, tu as déjà donné ta motion, non? Il va répondre et puis on va... En fait, c'est pas dans le live. On a enregistré pendant qu'on était sur le live. Donc, c'est ce que je suis en train de vous voir. Mais il y a une vidéo aussi que j'ai montré où vous étiez en train de marcher à un homme de poignée là. Mais ça, c'était pas sur un live. Voilà, ça a été en direct et puis on me l'a transmis. Voilà, même encore, il y a la vidéo où les Afingessa, l'Orunion Ode, tout ça, j'en ai aussi. Hein. Voilà, donc même si on montre ça encore, vous n'étiez pas nombreux. Au fait, moi, mon problème n'est pas même votre nom, parce que ça même là, c'est pas le problème. C'est l'objectif de votre marche là. C'est ça. Est-ce qu'il y a mon problème? Comme ça n'a pas été atteint, tout simplement, même, on ne va même pas se fier au nom. On va dire simplement que ça a été un échec. Et on vous l'avait prévenu. Pour dire que vous allez marcher, si vous voulez courir, envolez-vous. Mais ça ne va rien changer. Et ça ne changera rien. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole le modéré. Est-ce que le modéré est là? Oui, je suis là. Bonjour à toi. Bienvenue. Bonjour. Merci. Bienvenue pour élever le niveau de notre débat. Oui. Est-ce que l'attitude est modérée? Question. Ok, ouais, je vais vous donner le temps de parole. J'ai été toujours modéré. Hein. Ok. Ouais, demande à tout le monde ici, j'ai été toujours modéré.
Et c'est un plaisir pour moi de monter sur le panel de mon ami, mon très cher ami, fils du noble. Mais je ne suis pas content parce que lui et moi, on ne débat plus, on ne fait plus de penalty. Bon, il est Bon, là, non. Pour le moment, vas-y. Et puis bon, je crois après, il y a Paris qui est là, vous pouvez faire le poteau. Et puis après, on peut élargir le match, hein. Ça, c'est pas un problème. Fils du noble, tu es où? Tu me manques. Pas toi et moi, c'était... C'est toi, il me parle mal, mais on est dedans seulement. Il a bloqué ton lalé. Ah bon, ouais, mon lalé est donné son bris. Au soir du 25 octobre, après notre victoire le 25 octobre, là, je t'envoie ça le lendemain matin. Jamais. Parce que c'est des bonnes humeurs. D'accord, en tout cas, ton bigot en jeu. Non, il y a venu faire campagne, toi. Bon, en fait, les gars, moi, c'est un impact. Bon, Paris, c'est là, vous dites que c'est un peu truc, mais c'est juste... moi, c'est quand j'ai regardé la marche d'aujourd'hui, c'est l'impact un peu de la marche sur la vie même de la vie politique même. Et quand on dit politique, c'est tous les bords au niveau de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, j'ai fait quelques analyses et bon, il faut dire que peut-être je suis en voyage présentement, mais même avec les images, j'ai même appelé mes petits qui sont au quartier, pour ceux qui travaillent vraiment. J'ai eu la preuve physique quand les gars m'ont appelé. Ah, vraiment, c'est vraiment du monde ici. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, j'ai fait quelques analyses que je voulais vraiment peut-être partager avec vous. C'est-à-dire que, d'abord, le premier point, c'est vraiment du point de vue confiance même des leaders politiques de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le doute, hein, à un certain moment, ils étaient vraiment dans le doute. Le RHDP même est arrivé à le faire croire que personne n'était avec eux, que la Côte d'Ivoire les avait vomis. Le RHDP avec ses médias, hein, sur les panels, partout. Donc, il faut remarquer dans la démarche des leaders politiques, à un certain moment, ils étaient un peu découragés, ils étaient vraiment dans le doute. Mais vous avez vu un peu comment ils ont repris confiance. Avec cette petite marche-là, ils ont carrément repris confiance. Donc, c'est vrai, si la marche a été autorisée aujourd'hui, ça a eu un impact un peu sur la vie de l'initiative même que vont prendre dans les semaines à venir les leaders politiques. Sincèrement, à ce niveau-là, ils ont repris confiance. Et là, il faut le dire. Au deuxième point, ça c'est le point de vue, le peuple, hein, les Ivoiriens un peu partout, je parle de la population. Bon, ils sont en train de reprendre goût à la rue. Ce qui était vraiment impossible depuis 15 ans, hein, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, ils sont en train de reprendre goût à la rue et vous voyez qu'il est dit que l'appétit vient en mangeant. Et vous allez voir que maintenant, ils vont encore mettre plus de pression. Ils ont vu maintenant qu'ils peuvent aller dans la rue, ils ont vu maintenant qu'ils peuvent sortir. Ceux qui étaient là depuis des années, qui ne pouvaient même pas manifester, aujourd'hui qui peuvent reprendre la rue. Moi, je pense que ça a eu vraiment un impact aujourd'hui. Et ça va toujours jouer sur l'avenir. Les semaines à venir, ça va vraiment jouer. Maintenant, il y a aussi le point de vue soutien du président Alassane Ouattara. Vous avez vu le président Thiam qui a adressé récemment un discours et qui a parlé de l'ONU, qui a parlé de la France et autres. Vous avez suivi ça comme moi, je ne peux pas répéter. Il a même dit que ce sont eux qui l'ont installé. Donc tous ces soutiens-là, même si il avait eu déjà un balai diplomatique, il avait eu déjà le management, le marketing politique du RHDP qui est parti dire non, personne ne soutient ces opposants-là. Oui, 96% des Ivoiriens sont avec nous. Oui, laissez-nous faire le 4e mandat, bien que ça soit anticonstitutionnel. Laissez-nous faire le 4e mandat, personne ne parlera. Ces personnes-là, ils ont reçu un message aujourd'hui. Ils vont dire, mais attends, tiens, il y a quand même des gens qui sont là. Vous savez que ces gens-là, ils n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amitié. Ce sont des investissements. Donc, ça va amener ces personnes aussi à douter. Pour dire, mais attendez, vous êtes venus nous dire qu'il n'y avait personne, mais ces personnes-là, ça compte vraiment. Ce n'est que seulement à Yopougon. Donc, si on va peut-être à Korogo, si on va peut-être à Odiné, il y a encore ces personnes-là qui sont là. Donc, c'est pas sûr que vous êtes venus nous dire que 96% sont vraiment avec vous. Et nous, on va miser sur votre campagne pour vous imposer encore comme président, bien que ça soit anticonstitutionnel. Donc, c'est un message aussi qui est parti pour les soutiens au niveau international du président Alassane Ouattara. Et je voulais remarquer quelque chose, des choses qui vont peut-être venir dans les jours à venir. Vous voyez, je finis par là, c'est un exemple que je fais. À Ouagadougou, quand Blaise était tellement puissant, il n'y avait personne qui pouvait organiser une marche. Il n'y avait pas d'opposition. Mais qu'est-ce qui a tout déclenché? Vous avez entendu parler du balai citoyen avec les smokers et autres. Quand ces gens-là ont commencé à rassembler le monde, un petit groupe, ça a changé la vie politique du Burkina. Pourquoi? Ça a commencé à changer la vie politique du Burkina parce que d'abord, les leaders politiques se sont dit, attends, donc il y a des gens derrière nous.
vous allez voir qu'il a eu les défections comme des ténors, comme Rochma Christian Kaboré qui était au CDP avec Blaise Compaoré. Il a eu les Simon Compaoré, des ténors du pouvoir qui ont dit, mais attends, s'il y a des gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que nous, on peut démissionner et puis aller prendre le pouvoir. Et vous avez vu les défections qui ont été faites autour de Blaise Compaoré et ça a précipité sa chute en même temps. Vous avez vu un peu. Ça, je le dis un peu. Maintenant, même aussi, du point de vue, bon, c'est que je ne souhaite pas du tout, même si des gens étaient dans le doute, dans les petits que bon là, je n'aimerais pas aborder ce point parce que c'est un peu militaire et je ne voulais pas partir un peu, je vais rester sur le point politique, mais ça a eu quand même un impact côté militaire quand même. Mais si j'essaie de dire ça, ça peut être un peu truc, mais il faut reconnaître que... pour chuter. Voilà, l'impact militaire, la foule qui sort, c'est-à-dire que les militaires sont souvent là, ils doutent, ils sont dans le doute, mais ils se disent, mais attends, tiens, si on prend une initiative, peut-être que le peuple peut nous appuyer dessus. Parce que c'est de ça aussi qu'ils ont peur. Si on prend dessus une initiative, mais qui est derrière nous? Mais quand ils voient ça, ils vont dire, attends, donc il y a des gens dans la rue qui peuvent aussi sortir pour nous soutenir. Donc je veux dire un peu que l'impact, je ne viens pas en tant que truc, mais c'est mon avis, c'est mon analyse, je donne de l'impact aujourd'hui de cette marche-là. Donc, fils du Noble, je pense que les semaines à venir seront très intéressantes. Les mois à venir, vraiment, ça sera vraiment, vraiment très intéressant. C'est bon, tu es trop fort, il faut garder un peu le secret. Bon, mais je connais tout ça, pourquoi tu parles beaucoup? Non. Fils du Nord, c'est un homme de code. C'est un homme de code. Est-ce que son temps est fini? Hein? Il a mon lallé. C'est un iPhone, un iPhone 17. Hein. Ça joue que Dieu fait, tu verrouilles encore ton lallé. Esther, vas-y. Donc, son temps est fini, le modéré. Après le modéré, je pense qu'on passe à Paris. Paris. Oui, je suis là. Ok. Il m'a limite endormi, mais bon. J'ai entendu des brives, j'ai entendu... Regarde maintenant comment ils sont. Ils sont toujours là à intimider les gens. Tu vas pas m'intimider, faut dormir. Mais non, il n'y a pas d'intimidation. Quand tu es en train de parler là, il met des oreillettes là. Vous ne même pas entendre. Mais après, bon, lui à sa décharge, il n'y a pas d'enseignement, mais c'est doux à entendre. Parce qu'il parle français. C'est le seul truc de positif dans ce qu'il a dit, en fait. C'est très ludique, c'est très pédagogique. Il y a des jeunes avec lui qui entendent le nouveau mot. C'est bien le modéré. Continue comme ça, c'est bien. Au moins, tu sers à quelque chose dans ce pays-là. Maintenant, quant à dire que vous avez fait une fitness cross, parce que pour moi, c'est une fitness cross, tu sais. Même si vous êtes 1 million, tu vois le truc que les enfants ont fait il y a 2 mois, là, qui sont allés faire à Gozac, là, au bord de l'eau, au payer 15 000, là. Où les petits jeunes, je sais pas si c'est ça, je sais pas quoi, un truc où on leur vendait des kits à 15 000 et puis ils ont rempli la ville, là. Happy Run. Voilà, Happy Run, là, voilà. C'est dans le même esprit, en fait. Bon, c'est Happy Run Gore. Donc, faut pas attendre que ça produise de belles images. De ce truc, j'ai dit ça tout à l'heure, il donne la paresse, franchement. Parce que nous, quand on était dans l'opposition, sauf que, bon, la différence d'eux, c'est que nous, on était injustement retirés, empêchés de participer aux élections. Parce que c'est dans ce pays-là, on s'est levé pour attribuer une nationalité à quelqu'un sans lui-même apporter la preuve. On a dit, tiens là, il s'est prévalu d'une autre nationalité, on a apporté son décret de naturalisation français. Gbagbo, il y a une décision de justice. Bon, le mentor de mon très cher Vada, lui, je sais pas ce qu'on lui reproche réellement. Mais comme il n'est pas là, donc je sais pas à quel moment on va le lui signifier. Parce que il est sorti du pays, il a dit au président qu'il partait aux obsèques d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Et de ce jour-là à aujourd'hui, il n'est plus rentré en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je sais pas, peut-être que les obsèques se poursuivent encore. Peut-être quand ça va finir, ils vont faire 40e, 6e année, peut-être qu'ils vont finir tout ça, il va rentrer. Bon. Parce que, je sais pas. Maintenant, le modéré, moi, la question que je te pose, tout ce que vous avez fait aujourd'hui, là, c'est pourquoi, en fait? C'est pour les législatives? C'est pourquoi? Tu veux que je réponde? Oui, assez rapidement, ouais. Oui, bon, en fait, vous avez parlé de rapport de force, vous avez parlé de démonstration de puissance. Ah non, et tu vas pas me dire que vous êtes en train de montrer quelque chose, quoi. Oui, c'est ce qu'on a fait. Il dit Happy Run des enfants, il a déjà foulé ça. Oui, mais il n'y a pas de souci, mais néanmoins, ça a été quand même fait et c'est déjà un message. On ne fait pas de comparaison ici, en fait. En gros, si je te prends au mot,
vous avez voulu vous prouver à vous-même que vous avez encore un personnel politique, c'est ça? Bon, si tu peux le dire, mais c'est à nous-mêmes, au pouvoir en place et à l'international aussi. Et à quel international? Bon, c'est que vous êtes souverainiste comme ça, vous avez besoin de l'international pour prouver oui, oui, c'est ce qu'on avait manqué en 2010 et on a appris mais ça. Vous êtes des souverainistes, le modéré. Oui, mais le monde, on n'est pas, la Côte d'Ivoire ne vit pas seul. C'est la mondialisation. Ah non, mais il faut savoir. Donc, on ne vit pas seul. Bon, quand cela n'en tienne, tu sais, bon, moi je dis, hein, très honnêtement, ça en donne la paresse. Ça fait qu'il n'y a même pas matière à débattre. Moi, je pensais que à 15h d'Abidjan, 17h de France, on serait en train de dire, ah, le truc, la manif bat son plein, que les gars là sont sortis, qu'aujourd'hui c'est en train de se passer, qu'on les sentit aujourd'hui, qu'aujourd'hui là c'est aujourd'hui. Et puis, tu vois un peu ce qui s'est passé avec le M5 au Sénégal, jusqu'à ce que Macky devienne président là. C'était non, 3e mandat de Wade. Les gens ont acculé là, c'est-à-dire qu'ils ont acculé le pouvoir jusqu'au dernier jour des élections et puis après Macky est devenu président. Moi, je pensais que ça allait être dans cet esprit-là, mais pas forcément de violence, hein, parce que si vous partez sur le côté violence, ça va vous décourager, ça va vous dégoûter. Mais, au bout de quelque chose, parce que moi, je te retourne la question que j'ai posée à Boloy tout à l'heure. On nous dégoûter, comment ça, on va côté violence? Ah non, n'essayez même pas. Ça, c'est un conseil de frère. Je pose la question. Je dis, tu as en mémoire ce qui s'est passé en 2020, non? Où vous sortez de manière sporadique, vous brûlez 2 pneus, vous cassez 3 tables, et puis vous fuyez là. Si vous vous amusez à ça cette année-là, on va vous conjuguer au passé. Qui va le faire? Pardon, qui va le faire? Je veux comprendre qui va le faire. Tu vas voir, essayez, vous allez voir. Si vous essayez, vous allez voir qui va faire là. Tu as vu que tu ne t'assumes pas. Dis-nous qui va le faire, on va comprendre. Aïe! Mais moi, je suis tenant du pouvoir. Je te dis, toi, opposant là, ne t'amuse pas à jouer au con. Sinon, ça veut dire que tu ne seras même pas là pour voir ce qui va t'arriver. Est-ce que tu comprends? Moi, je te menace ouvertement. Je te dis, ne t'amuse pas à jouer au con. Sinon, ce qui va t'arriver là, tu ne seras même pas là pour témoigner. Tu sais, Paris, il y a quelque chose que vous avez confondu. Je fais juste une parenthèse. C'est-à-dire, vous avez pensé qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à faire de cette armée-là comme des gens. Je ne parle pas de l'armée, hein. Non, attends d'abord, attends. Vous avez fait de cette armée qui était une armée républicaine, conçue pour être une armée républicaine, une armée qui protège aujourd'hui un pouvoir. Là, vous êtes arrivé à le faire. Pour protéger un pouvoir. Donc, vous pensez que ça, l'armée va sortir pour vous. Mais comprenez que l'armée, il y a des gens qui donc, en fait, le décès inavoué, c'est celui-là. Pourquoi tu parles d'armée? Est-ce que moi qui suis en train de te parler là, je suis... Paris, tu as 30 secondes pour chuter. Hein, oui, je vais chuter. Parce que franchement, modéré, honnêtement, hein, aujourd'hui, c'était vraiment votre fête. Parce que les gens ont tendance à ne pas le dire, mais c'était la sortie des Gors aujourd'hui. Vous avez fait votre fête parce qu'il n'y a que vous, hein, dans votre alliance de dupes là. Il n'y a que vous. Ok? Moi, j'ai entendu Vadadi ici, que non, parce que le GPS serait, qu'on appelle ça, dissous officiellement en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'afficher ou on ne peut pas afficher la photo de comment il s'appelle, de son mentor. Donc, en fait, vous êtes des indisciplinés. C'est-à-dire que vous assumez pas en Côte d'Ivoire, mais c'est en France, vous nous cassez les oreilles avec les photos à longueur de journée. Pour qu'on en cas, je sais pas, c'est quoi le message? Assumez-vous. Les gens ne vous calculent pas, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ça, c'est de 1. Le PDCI, à part comment on appelle, le futur ex-député de Yopougon, parce que lui, on va s'en occuper en 2026. À part lui, il y avait personne d'autre. C'était que des Gors. Et ça, pour le coup, franchement, je vous félicite le modéré parce que vous avez encore de la matière. Merci, mais honnêtement, dissociez-vous d'eux parce que ils vont pourrir votre combat. Merci Paris, merci en tout cas. Et modéré, alors j'ai voulu rigoler tout à l'heure quand tu as parlé de l'armée qui était républicaine. Bon, je ne sais pas si c'est de quelle armée tu parlais en 2010. Tu parlais de l'armée où le chef d'état-major partait chanter les louanges d'un candidat dans un stade au vieux au-dessus de tout le monde. C'est de cette armée-là que tu parlais? C'est cette armée-là qui était républicaine? Attends, laisse-moi. Non, c'est une question rhétorique. Il ne faut pas tromper le truc. C'est ça que quand toi tu commences là, tu ne termines pas. C'est rhétorique. C'est de quelle armée tu parles? L'armée qui regardait les noms sur les pièces d'identité pour raqueter les gens là. C'est cette armée-là qui était républicaine? Non, je pense que tu es dans l'utopie. Mais bon, c'est pas grave. Esther, continue.
Merci. Ok. Merci, Paris. Bon, je crois qu'il y a Zadi qui avait une Je voulais simplement lui dire que le chef d'état-major était face à une rébellion. Donc, il ne parlait pas, il parlait face à une rébellion. Donc, il parlait du côté de la Côte d'Ivoire face à une rébellion. Le Ce modéré, n'était pas attends, face aux il y a le Ivoiriens grand comme frère vous Zadi aujourd'hui. qui fait sa motion. Attends, Faut il y a laisser Zadi tes histoires là. pas Zadi. Tu as écrit motion. Modéré, ceux qu'on raquettait là, à cause de leur nom là, c'était des rebelles aussi. Hein. On amène les vidéos de ceux qui raquettent aujourd'hui. Tu veux qu'on te montre ceux qu'on raquette aujourd'hui? Fils Nob, Tu veux c'est ton gars qui a qu'on te ton- son montre téléphone. Il ferme mon micro, il ferme. Tu as son téléphone, si tu ne réponds pas bien, tu bloques le micro et le téléphone. Zadi, on lui dit que raquettage là, ça continue aujourd'hui. On Regardez ce qu'il fait, Non, ça continue. il sait, On mais lui dit qu'on il prend des fait gens, on amène des semblant. enfants pour les jeter dans les voitures aujourd'hui sans jugement. On lui dit que ça existe Le aujourd'hui. modéré, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui a montré son village à son bras gauche? C'est ce que Fils du Nord fait. Zadi, la modératrice, la charmante modératrice attend votre motion, monsieur Zadi. Mais arrête d'amuser la galerie alors. En fait, j'ai écouté Paris. D'accord. Moi, je pense qu'il a écouté de façon magistrale le modéré. Donc, c'est juste pour mettre des bâtons dans le discours des modérés. Sinon, il est conscient que ce qui est dit par le modéré est juste. Nous ne se voilons pas la face. Effectivement, c'est ce que j'ai signifié ça au départ. Le Front commun, c'est la première manifestation du Front commun. Et puisque le Front commun, c'est l'union de plusieurs partis politiques et qui ont les mêmes revendications. Et ils ont initié aujourd'hui cette manifestation qui a tant été rejetée depuis le 2. C'est l'impact que ça donne. Le président Alassane Ouattara qui part à la diaspora en Europe pour faire croire qu'il y a 96% de la population qui est autour de lui. C'est un signe pour montrer Non, que la minute est finie, je te réponds rapidement. La minute est finie, je te réponds rapidement. Mais si tu n'avais pas parlé du c'est le nouveau modéré. Mais non, Non, mais la question là, c'était une minute. Mais c'est Esther, 40 secondes pour parler du modéré. Tu réponds. Mais tu as pris 40 secondes pour parler du modéré. La question, il faut Paris. Pose ta question. Toi, tu es un scanner. Vas-y. Non, tu sais, grand frère, on rigole, hein. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Franchement, mais faut être un peu sérieux. Moi, je reconnais, on dit rendons à César ce qui est à César. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est des gars qui étaient de sortie. Que des gens se cachent dans les jupons ou dans les pantalons des gars pour dire que eux aussi ils étaient de sortie. Moi, ça me fait doucement rigoler. C'est pour ça que je dis, rendons à César ce qui est à César, le modéré. Franchement, vos gars là sont sortis, comme à leur habitude. Et puis, tu sais, l'avantage avec eux, c'est que comme il y a beaucoup d'oisifs, c'est le problème avec l'oisivité, c'est que si on dit, ah, les gars, venez, il y a gasoil à Figayo, c'est sûr, ils vont déjà full. Après, bon, dans d'autres quartiers, ça va pas trop le faire parce que déjà, ils connaissent pas le coin. Comment faire pour y arriver? Ça va être un peu difficile. Et puis, surtout, il faut avoir transport pour pouvoir partir là-bas, ce qui n'est pas trop leur fort en ce moment parce que c'est des gens qui sont très paumés. Mais bon, tout ça mis ensemble fait que ils pourront pas naturellement remplir un espace hors de leur environnement naturel. Maintenant, ma question reste toujours posée. C'est pourquoi? Dans 1 mois et demi, il y a une élection présidentielle. Eux, ils marchent là, c'est pourquoi? On reporte l'élection pour eux, on décale tout, parce que c'est une date constitutionnelle. Donc, on ne peut pas, si en même temps on peut déplacer une date constitutionnelle, c'est qu'on est en train de parler de modification de constitution. Ce qui est en porte-à-faux avec les recommandations de la CEDEAO qui dit pas 6 mois avant les élections, on ne peut pas toucher à la constitution. Donc, si pour eux, exceptionnellement, on doit modifier la constitution, c'est quoi? C'est pourquoi? On a envoyé Gbagbo d'aller braquer la banque. On a envoyé Thiam de volontairement ne pas faire ses papiers à temps. Ou on a envoyé quelqu'un de s'asseoir devant des blancs pour dire j'ai la télécommande, que c'est moi, que la garde du président est infiltrée, que dès que je donne le go, on les tue tous. On a envoyé quelqu'un faire ça.
Ils ont joué un jeu, ils ont perdu, ils n'ont qu'à assumer. Fin de la discussion, on passe à autre chose. Le seul parmi eux là qui a encore un avenir, c'est, comment il s'appelle, c'est Thiam. À la prochaine RLE, il va s'inscrire et puis peut-être il pourrait être maire ou bien conseil général de Yamoussoukro. Je sais pas, il va faire quelque chose. Parce que député là même, il peut pas. Non, Paris. Ok. VP Zadi, je pense qu'il a répondu à ta motion. Hein. Donc, après Paris, c'est autour de Wada. Est-ce que Wada est là? Oui, je suis là, mais est-ce que tu veux faire passer quelqu'un à la prochaine? Je vais prendre, s'il te plaît. À la prochaine. Bon, d'accord. Dosso. Oui. Le Dosso, ok. Oui. On va partir pour... Merci, oui, merci beaucoup. Je souhaiterais répondre à la personne qui a dit de rehausser le niveau du débat. Je suis quand même sidéré, quoi, venant de... Le modéré, ok. C'est le modéré qui a dit ça, c'est ça? C'est le modéré. Ah, ok, d'accord. Lui, il est du parti du PPACI, c'est ça, hein, si je... Si, c'est qu'il est sur opposition, bon. Ça me fait rire venant de l'opposition qui viennent nous faire des leçons, qui viennent nous donner des leçons. Avec eux, on est toujours dans l'inversion accusatoire, hein, c'est-à-dire accuser les autres de leurs propres défauts. Au lieu de venir nous dire de rehausser le niveau du débat, vous allez applaudir un président qui, après avoir comment ça s'appelle, après avoir mobilisé ses troupes, ils viennent leur parler de leur petite femme, sans parler de programme. C'est à lui que vous devez parler de rehausser le niveau du débat. C'est lui qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois quand il fait une mobilisation, il vient parler de sa petite femme. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens en ont foutre en fait? Sérieux. Esther, pardon, laissons les intimités, pardonnez. Non, mais je ne parle pas d'intimité là. Non, il n'a pas parlé d'intimité. Quand il vient parler de sa petite femme, c'est pas politique. Écoutez-moi, sa petite femme aussi est dans la politique. Je m'excuse par rapport à m'interagir, mais changeons un rapporteur un peu de... Excusez-moi, non. Je ne parle pas de ça. Au contraire, je dénonce. Il n'a pas injuré. Non, je suis en train de... Même si... Non, je ne parle pas de dénoncer, moi, épargnons ce problème de couple. Je peux dire que voilà son acte politique, là, on sommes d'accord. Ok, on n'est pas qu'on puisse frôler aussi, ça sera réciproque et puis pour finir, non, au contraire, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Moi étant opposant à Laurent Gbagbo, j'ai toujours reproché à ses propres militants qui viennent s'asseoir et qui parlent de ces femmes. Sérieusement, moi-même j'ai toujours reproché ça. Je leur dis, écoutez, si vous n'avez rien à reprocher au monsieur, fichez-lui la paix. Vous voyez, il a gouverné le pays, il a échoué à gouverner le pays, il y a une rébellion, vous ne lui reprochez pas ça, vous lui reprochez d'avoir pris une nouvelle femme. Mais vous êtes sérieux là? Mais en quoi ça vous regarde? Moi, au contraire, je dénonce. Hein. Je ne suis pas en train de rentrer dans son intimité. Je dis, à chaque fois qu'il fait une mobilisation, qu'il doit tenir un débat face à ses militants, il va parler de ses propres intimités. Et c'est là que vous devez parler de réussir le niveau du débat. C'est pas à nous. Nous, on n'a plus rien à prouver, en fait. Hein. Le RHDP, son bilan parle pour lui. Ça, c'était la petite parenthèse. Concernant le doyen qui a pris le discours, qui a dit que non... la marche a été positive pour l'opposition parce qu'effectivement ça peut évoluer, enfin ça en gros ça peut pousser à une éveil de conscience, les gens auront plus de confiance en eux. Peut-être. C'est vrai que dans tous les régimes qui sont toujours tombés, ça a toujours été fait par des minorités, c'est une réalité. En Libye, Kadhafi il était majoritaire. C'est une minorité instrumentalisée qui a fait chuter Kadhafi avec les armes. Oui, c'est une réalité. Ça peut se faire. Je ne dis pas non. Mais la raison pour laquelle vous marchez, en fait, ça n'a pas abouti, en fait. Parce que l'objectif du marche, c'est de réinscrire le nom des opposants sur la liste électorale. Mais j'aimerais quand même préciser quelque chose. Si aujourd'hui, Tidiane Thiam, il a la possibilité, c'est vrai que c'est un peu trop tard cette année pour ces élections, mais si aujourd'hui il a la possibilité de pouvoir se présenter à une élection en Côte d'Ivoire, c'est quand même grâce à Ouattara. Parce que l'article aujourd'hui qui lui permet de candidater, même si c'est un peu trop tard, c'est un article qui a été voté par Ouattara qui dit qu'il faut être ivoirien exclusivement. Mais l'article avant ça, c'était quel article? Ne s'étant pas prévalu d'une autre nationalité. C'est-à-dire qu'en gros, si on laissait cet article-là, Thiam, il n'avait aucun espoir de se présenter aux élections en Côte d'Ivoire. Il faut le savoir ça. Parce qu'il s'était déjà prévalu de la nationalité française. Il n'aurait plus jamais
plus jamais se présenter aux élections, à une élection en Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui il a des chances de se présenter à une élection, c'est grâce à Ouattara. Il doit saluer Ouattara. Parce qu'on a vu les fâcheux qui sont passés, hein. Il fallait pas s'être prévalu d'une autre nationalité, à part la nationalité ivoirienne. Mais lui, s'étant déjà prévalu de la nationalité française, avec ces fachos-là, il n'aurait même pu espérer de toute sa vie encore se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, donc quand vous prenez, quand vous faites votre prise d'opposition là, soyez un peu modéré parce que voilà, il y a eu beaucoup d'améliorations dans les lois, dans la législation ivoirienne, comme dans la Constitution, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu, enfin voilà, la Constitution est devenue beaucoup moins raciste. On avait des gauchistes au pouvoir, mais qui en fait étaient des fachos, hein. Et il faut le dire, hein. Je vous jure que si aujourd'hui vous mettez le parti de Laurent Gbagbo sur l'échiquier politique français, il sera à l'extrême droite de Marine Le Pen. On a affaire à une extrême droite en fait. On a affaire à des vrais fachos. Vous savez pourquoi Gbagbo il a été désapprouvé par la gauche française? C'était à cause de cette position-là. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient affaire à un vrai facho. On a rarement vu des gauchistes dans un pays tenir autant de haine envers les étrangers. Nous, on vit en France ici. Je dis pas qu'on n'a pas été victime de discrimination. Mais la plupart qui tiennent ces discours-là, c'est des gens de l'extrême droite en fait. La gauche, elle est beaucoup plus modérée dans ces discours-là. Elle est beaucoup plus tolérante envers les étrangers, envers les immigrés. C'est la droite, l'extrême droite, qui ne veut pas sentir les immigrés. Mais nous, on a une gauche, mais qui a des discours contre les étrangers, qui frise, mais le nazisme, quoi, franchement. C'est honteux. Au contraire, en Côte d'Ivoire, c'est la droite. Bon, même si Ouattara, il ne se considère pas comme de droite, il se considère comme un centriste, mais c'est le centre et la droite qui se montrent un peu plus modérés envers les immigrés chez nous. Dans l'échiquier politique ivoirien. C'est incroyable. Et mon troisième, là où je voulais un peu rebondir, oui, je reviens encore sur les popularités de Gbagbo. Pardon, je sais que ça vous dérange, c'est vrai. Voilà. Oui, Gbagbo, il a été toujours... Bon, regardez déjà aux élections de 2010. Non seulement il refuse sa défaite, en plus, il veut essayer de nous mener une bataille diplomatique. Et là encore, il se fait encore piétiner. Après la bataille diplomatique, il nous emmène une guerre où là encore, il se fait sodomiser. C'est-à-dire que sur tous les plans, Ouattara l'a mis plus bas que terre. Donc, je ne vois pas, étant au pouvoir, étant dans l'opposition, ce qu'il pourra faire alors qu'il n'a pas pu faire le quart quand il était au pouvoir. Franchement, je ne vois même pas quoi. Et je vais vous dire quelque chose. Si Gbagbo, il a essayé de s'accommoder au pouvoir, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'une fois qu'il a perdu ça là, c'est fini pour lui. Même chef du village, même délégué de classe, il n'aura plus. Il le sait. C'est pourquoi il était prêt à mourir au pouvoir. Il le sait. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, montrer des muscles. Et j'ai un petit conseil à vous donner, hein. Sortez un peu de votre zone de confort là, vous voyez. On sait que on a tous compris que vous n'avez pas de programme à présenter aux Ivoiriens, on le sait, hein, vous n'avez aucun programme de société, voilà. Gbagbo, il ne veut exister que par le désordre. Donc, tu as 10 secondes pour chuter, hein. Voilà, il ne veut que exister que par le désordre. C'est comme un peu un ver luisant, vous voyez. Le ver luisant, autant il a besoin d'obscurité pour briller, Gbagbo, il a besoin de désordre pour exister. Merci beaucoup. Ok, il y a le modéré qui a une motion pour toi et après on va passer la parole à Wada. Vas-y, modéré, tu as 1 minute pour ta motion. Eh, Bola, c'est toi qui es en bas là, non, Strong là. C'est pour motion, hein. Lance. Oui. Lance. Ouais, j'arrive. Eh, Bola, c'est toi qui es en bas là, Strong là, c'est toi? Non. Non, je suis pas ok, c'est pas Bola. Ok, Harry Gold. Bon, ok. Alors, il y a modéré qui a une motion. Il y a qui encore? Il n'y a que modéré qui a demandé la motion. Hein? Ok, modéré, vas-y, tu as 1 minute pour ta motion. Je demande aussi une motion. Ah, Strong aussi a demandé. Alors, donc, il y a modéré, Strong et qui encore? Zadi. Ah, Zadi, ok, vous trois, d'accord. Vas-y, modéré. Chacun a 1 minute pour faire sa motion et Loss va répondre à vous trois en même temps. Donc, chacun va faire sa motion. Vas-y, modéré, après Strong, après... Excuse-moi, sur quoi tu as chuté? Ta conclusion, c'était quoi, Loss, s'il te plaît? Vous parlez quand l'homme oublie la motion. Loss, tu as chuté sur quoi? Tu as dit quoi, s'il te plaît? Ouais, mais si tu viens, si panel et puis tu es en train de faire porno en même temps, là, c'est la faute de qui? J'ai dit la conclusion que j'ai dit, c'est que Gbagbo, j'ai dit que Gbagbo, c'est comme un ver luisant.
Tout comme le ver luisant qui a besoin d'obscurité pour briller, Gbagbo a besoin de désordre pour prospérer. Il a toujours besoin de ça, parce que sans ça, il n'existe pas, en fait. C'est ce que j'ai dit. D'accord, je vais passer. Ici, je me souviens de la motion que j'ai faite. C'est une motion avant ça, c'était avant ça. Vas-y, Strong, va pour ta motion. Ensuite, Zadi et Dos va répondre à vous deux en même temps. Vas-y, Strong. D'accord, merci fils du noble, merci Dos, voilà. Vraiment, c'est écœurant d'entendre ce genre de propos, c'est vraiment écœurant. Quand on dit que Gbagbo est venu pour le désordre, franchement, je me demande où étaient ces personnes là, autant où Gbagbo était au pouvoir. Parce que qui a envoyé le désordre en Côte d'Ivoire? C'est bien la rébellion qui a été formée depuis 2002, quittant au Burkina, a frappé Bouaké. On a eu comment on appelle ça? On a eu des personnes, des déplacés de guerre un peu partout. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. On gère un pays qui est divisé. On gère comment un pays qui est divisé en deux. Et malgré cela, aucun Ivoirien ne se plaignait du train de vie. Ok, je quitte là, je laisse ça. Okay, écoutez, monsieur Dos, non, j'ai 1 minute, je finis, puis vous allez répondre. Voilà, il te lève 20 secondes. Vraiment, soyons un peu honnêtes. Moi, j'ai une motion. Soyons, ils sont en train d'épuiser mon temps. Soyons un peu honnêtes. Dos, s'il vous plaît, soyons un peu honnêtes. Moi, je dis, on pouvait même passer sur le cas de Gbagbo. C'était même pas un problème. Mais quel est le bilan que vous présentez? Justement, simplement des constructions, simplement qu'est-ce qu'on appelle fabrication, du moins la construction des ponts, des routes et tout, pendant que la population souffre. Et puis les routes, les ponts, qu'on construit, c'est dans combien de pays? Monsieur Strong, voilà. Villes? Vous n'aurez pas le temps de parler tout à l'heure. Non, soyons sérieux. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Ok, Los, attends, Zadi fait aussi sa motion. Comme ça, tu réponds aux deux. Je me suis rappelé. Non, modéré, tu vas attendre. Non, je ne vais pas oublier, s'il te plaît. Non, modéré, ferme ton micro, modéré, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Zadi, vas-y pour ta motion. Et Dos, il répond à vous deux. J'ai dit, tout à l'heure, il était en train de dire quelque chose que tous les leaders du RHDP sont en train de dire. Ils n'ont pas de programme, J'aimerais dire à Dos, j'aimerais lui poser une question. Est-ce qu'il est au courant que le PPACI a fait sortir son programme et que ce programme-là coûte 10 000 francs? J'aimerais dire à Dos, est-ce qu'il est au courant que Thiam a présenté son programme de société? Parce que on a compris, modéré, c'est une motion, on a compris. Tu vas pas développer. Parce que, est-ce qu'il est au courant? Il n'a qu'à me répondre par oui ou non. Parce qu'on a compris. Non, tu ne fais pas les réponses. Tu fais que les questions, tu ne fais pas les réponses. Voilà, tu ne fais pas les réponses, tu poses les questions. Et modéré, le fait d'apprendre que le PPACI vend son programme à 10 000, tu sais ce que tu viens de faire? Mais attends, on met ça au chauffage. On met ça au frais, pardon. Vas-y, Los. Vous vendez programme, hein? C'est les gens qui ont faim. Vas-y, Los. Oui, j'aimerais bien répondre à la première motion. Oui, vous êtes là? Fils du noble. Oui, il va répondre à la première motion et puis Zadi, tu fais ta motion. Ok. Vas-y, Dos. Oui, je réponds à la première motion concernant la rébellion. Écoutez, la rébellion, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la cause du désordre en Côte d'Ivoire. C'est la conséquence du désordre au sommet de l'État. Voilà. S'il y a une rébellion, c'est pas les tentatives de rébellion qui ont manqué sous Ouattara. Mais c'est parce que Ouattara, c'est un homme ordonné. On a au sommet de l'État un vrai président. Voilà. Donc, si la rébellion a eu lieu, et vous savez les conditions dans lesquelles ça a eu lieu, votre président, carrément, il nous a dit ici, après que la moitié nord, c'est-à-dire que 60% du territoire fut occupé, tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il a la partie utile. Mais c'est une honte. Comment vous pouvez insulter votre peuple à ce point-là, franchement? C'est-à-dire qu'il y a une rébellion qui vient occuper un pays que vous êtes censé protéger, sur lequel vous avez prêté serment. Et le seul mot que vous trouvez pour cracher au visage du peuple, c'est que vous avez la partie utile. Est-ce que tu as lu cette vidéo pour ça? Est-ce que tu as une vidéo, tu as lu le contexte? Parce que ne venez pas dire les choses n'importe comment. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Non, ça là, vous tous vous dites ça sur les panels. Est-ce que tu as une vidéo? Quand tu prétends avoir la partie utile, à quel niveau il a dit ça et dans quel contexte? Monsieur, même, je ne vois même pas dans quel contexte. Je suis sûr que tu n'as jamais vu cette vidéo-là. Gbagbo a dit ça dans une vidéo. Gbagbo, il a tenu ça ouvertement. Il dit avoir la partie. 1500 euros, 1500 euros. Je parie que tu n'as jamais vu la vidéo. Mais pourquoi tu aimes gaspiller ton argent comme ça même? Non, je parie qu'il n'a jamais vu lui-même. Pourquoi tu aimes gaspiller ton argent comme ça? 1500 euros. Tu n'as jamais vu. Faut laisser pas parler. C'est incroyable. Franchement, je vous laisse parler. Vous ne me laissez pas parler. Maintenant. Esther, moi j'ai une motion pour l'os aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Posez votre motion. Et donc, pour dire à la première personne qui a fait la motion,
la sécurité d'un pays est une prérogative régalienne. Voilà. C'est le monarque qui est censé protéger son peuple. Donc, si il y a un désordre qui est venu suite à une rébellion, c'est son échec. Voilà. Maintenant, concernant le programme du RHDP, le bilan du RHDP, ce n'est pas seulement la construction des ponts et des routes, de l'infrastructure qui fait notre bilan. C'est vrai que c'est la partie visible. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais quand je me base sur les chiffres de la Banque mondiale, le taux de pauvreté est passé de 53% à 37%. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale, c'est pas celui de Ouattara. Hein. Voilà, vous pouvez aller vérifier. On est passé de plus de 50% de taux de pauvreté à 37%. C'est de ça qu'il s'agit. Le taux de chômage chez les jeunes est passé du simple au double. Le salaire des fonctionnaires est passé du simple au double. Voilà. Je ne parle même pas du nombre de scolarisés, du taux de couverture qui est passé de 63% à 95%. Non mais de quoi vous parlez, s'il vous plaît? De quel bilan vous parlez? C'est ce qui se passe. Il ne faut pas arrêter là-bas pour parler, pour dire des choses qui n'existent pas. Ce que tu racontes là, c'est du gros n'importe quoi. Non, monsieur Strong, il ne faut pas ouvrir votre micro comme ça. Ça fait des vous savez. C'est vrai, ça fait mal, mais il faut écouter. Voilà, quand tu auras ton temps de parole, tu vas nous apporter les vrais chiffres de la Banque mondiale, parce que c'est ce qui fait foi, non? Donc attends, quand tu vas prendre la parole, toi tu vas nous sortir les vrais chiffres de la Banque mondiale, pas ce qui se dit dans les Agora ou bien sur TikTok. Moi je me base que sur les chiffres de la Banque mondiale. Voilà. Même donc attends ton temps de parole, monsieur Strong. Sinon si on fait ça, ça fait des autres, c'est pas bon. Même en termes de liberté d'expression, selon Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire est passée de presque 100 et quelques places à la 53e place en termes de liberté d'expression. Ce ne sont pas les chiffres de Ouattara. Reporters sans frontières, c'est un site open source auquel tout le monde peut accéder. Vas-y, là, chute dans 30 secondes. Moi, je me base sur des faits. Ce n'est pas des élucubrations. S'asseoir et puis insulter. Non, 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 non. Ce sont des chiffres officiels auxquels tout le monde peut accéder. Oui, le taux de pauvreté est passé de 53% à 37-38% en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Et les motions sont terminées, non? Moi, j'ai ma motion. Aïe, Zali, t'as pas fait ta motion? Non, il y a Fils qui dit que de laisser Strong et puis le modérateur finit d'abord, s'il finit de répondre et puis... D'accord. C'est pas moi après? Non, au fait, ça c'est l'émotion d'abord, juste après les motions. C'est la motion, c'est pas la parole. Ok, d'accord, vas-y pour ta motion. Moi j'avais ma motion, hein. D'accord, tu auras ta motion aussi. Je suis très heureux d'entendre monsieur Dosso de s'exprimer ainsi. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que si la manière qu'il donne des fleurs, des éloges à son président, je pense qu'il n'a pas sa raison d'être en France. Puisque toutes les structures dans lesquelles il exerce ses études doivent être représentées dans son pays d'émergence. Toutes les qualifications qu'il apporte à cette Côte d'Ivoire qui souffre tant, je pense que c'est sa branche dans laquelle il poursuit ses études doit être représentée là-bas. Et cette population qui milite en France ici, qui milite en France, qui soutient le parti au pouvoir, la majorité sont des demandeurs d'asile. Et que ce sont eux qui soutiennent ce qu'ils font là-bas. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils disent pour qu'on puisse leur donner des documents? Si là-bas c'est l'Eldorado. Monsieur, je vais détruire votre argumentaire tout de suite là. Vous savez, la Chine est beaucoup plus développée que la France, hein. Oui ou non? Un peu, quelque chose. Comme vous dites que il n'a rien foutu, je pense que le président ukrainien devait démissionner. Parce qu'il a un programme qui n'était pas la leur actuellement. Quand il y a eu l'attaque de Ben Laden, la sécurité la plus grande des États-Unis, Ben Laden a pu percer le 11 septembre. Donc, pourquoi le président n'a pas démissionné? Question, allons-y. Non, mais il n'y a pas de souci, je vais répondre à votre question. Vous ne comprenez pas que je puisse tenir des discours reluisants sur le bilan du président alors que je vis en France. Oui, le pays, écoutez, la Chine est plus développée que la France, mais il y a plus de Chinois en France. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Français en Chine. Hein. Ça ne veut rien dire. On va là où... Afrique, je ne parle pas de l'Europe. Non, mais... Afrique, France. Oui. J'ai pris le temps de répondre. Tu as fini. Non, il se trouve un angle là. Non, mais parce que
tu ne comprends pas que je puisse faire l'éloge du bilan de Ouattara Laisse-moi répondre. pendant que je suis en France. Je te dis que oui, d'accord, il y a des pays qui sont plus développés que la France, mais dont les ressources se trouvent en France ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire ce que tu dis en fait. Quand tu me dis ça, tu sais, Esther, pourquoi moi je rebondis sur ces propos. Ne me parle pas de l'Europe. C'est comme si tu me disais, non, il y a les Polonais, les Allemands, les Belges sont développés, mais il y a des Belges qui viennent étudier en France. Ah, mais voilà. Moi, je parle de l'Afrique. L'Afrique, il l'indique comme le pays africain le plus réduisant, qui a tous les chiffres du monde dans la Banque mondiale. Écoutez. Pourquoi est-ce que ces études se propagent jusqu'en France? Si la Côte d'Ivoire est plus développée, toutes les structures sont en train d'être là-bas. Il y a plus de demandeurs d'asile qui sont ici en Côte d'Ivoire. Non, on n'est pas en train de... Attendez, écoutez-moi. Écoutez. Attendez, non, mais je vais répondre à sa question. Écoutez-moi. Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, voici ses mots. Il dit, je ferai de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Vous savez ce qu'on appelle un pays émergent? En voie de développement. En 15 ans, en 20 ans, on ne peut pas développer un pays. Non. La Chine a besoin de 30 à 40 ans. Il a dit ça quand? Mais pendant tout son mandat, il a dit je ferai de la Côte d'Ivoire. Non. Si tu te rappelles bien, le discours date depuis 2015. Non. Il dit 2020 sera l'horizon de croissance à 2 chiffres. Et la Côte d'Ivoire sera émergente en 2020. Alors, il ne faut pas biaiser l'histoire. Nous sommes tous mais tu m'as posé une question. Laisse-moi répondre à ta question. Des intellectuels et que nous sommes informés. Personne ne peut raconter l'histoire. Monsieur, je ne te coupe pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne dis pas que tout va bien chez Ouattara ou bien tout est. Non. Écoutez bien ce que je dis. Ouattara lui-même ne prétend pas que. Je vais vous dire quelque chose. Ouattara lui-même ne prétend pas que tout va bien en Côte d'Ivoire. Même les pays les plus développés, vous allez aux États-Unis, il y a trop de clochards dehors. Il n'y a pas de pays sans problème. C'est pas ce qu'on dit. On dit de là où on vient, même s'il reste encore beaucoup à faire, beaucoup a été déjà fait en si peu de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Quand des salaires de fonctionnaires restent bloqués de l'indépendance jusqu'en 2010 et que en 15 ans, on réussit à les doubler, mon frère, c'est un gros progrès. Je suis désolé. Ça peut vous faire mal, mais c'est la réalité. Vous voyez, depuis l'indépendance, les salaires de fonctionnaires sont restés bloqués jusqu'en 2010. Ouattara est arrivé, il a doublé le salaire des fonctionnaires. Qui peut nier ça en Côte d'Ivoire? Qui peut nier? C'est ça le progrès. C'est le système qui change, mais c'est la personne qui change. Merci, Dos. Monsieur Zadi. C'est le système qui change, mais c'est la personne. Tandis que si Ouattara n'est pas là, Monsieur Zadi. Monsieur Zadi. C'est pas ce que je vous dis. Il a fallu que Ouattara vienne pour que vous puissiez le doubler. Les panafricains n'ont plus rien fait. Ouais, on a vu la rétrocession. Écoutez, on a vu la rétrocession du camp militaire à la Côte d'Ivoire. Les panafricains qui sont venus chanter armée française dehors, ils n'ont pas pu le faire. Donc, s'il vous plaît, modérez votre discours. Merci Dos. Monsieur Zadi, avant que la modératrice ne continue, je souhaite vous poser une question. Je m'excuse. Non, c'est pas pour vous blâmer même, c'est pour vous poser une question. Voilà, qui va toujours dans le même sens, quoi. Est-ce que quand un pays est développé, on va aller même sur le développement, ça doit empêcher ses enfants d'être expatriés? C'est une question. Mais les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de clochards. Non, c'est une question. Je t'écoute. Est-ce que quand un pays est développé, ça doit empêcher ses enfants de s'expatrier? Moi, je vais répondre à cette question. Non, c'est pas la question. N'est pas. Non, tu vas avoir ton temps de parole, tu es pressé. Laisse le fils du noble. Je suis plus à l'aise quand il me pose ces questions. Oui. C'est la question que je pose. Est-ce que tu dis non? Non. C'est-à-dire qu'un pays est développé, ses enfants ne doivent pas sortir, c'est ça? Tu me poses la question, est-ce que lorsqu'un pays est développé, est-ce que ses enfants ne doivent pas être expatriés, c'est ça? Est-ce que ça doit empêcher ses enfants de s'expatrier? Non, c'est ça? Oui. D'accord. Mais pourquoi, si la Côte d'Ivoire, un Ivoirien dit que mon pays est développé et qu'il est dehors, pourquoi tu t'en plains? Pourquoi ça change? Pourquoi ton argumentaire change quand il s'agit d'un Ivoirien qui est à l'extérieur? Pourquoi? Tu veux que
Tu veux qu'on puisse, je puisse aller dans le débat avec toi, Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ah, non, non. Je t'ai posé la question. Ah non, Je t'ai posé la question Moi, je tout à l'heure, demande monsieur à Zadis. on va pas traîner sur ça, s'il vous plaît. Monsieur Strong, monsieur Strong, après tout, c'est le propriétaire de la plateforme qui parle. Monsieur Strong, je vous trouve vraiment très indiscipliné et j'aime pas ça du tout. Hein? Si on ouvrait les panels, c'est le propriétaire de la plateforme qui je ne suis parle. pas sûr que vous auriez trouvé la calmie ici. Donc, attendez qu'on vous donne votre temps de parole. Déjà, vous êtes monté avec une motion. Rarement, ça se fait parce que quand les gens montent, ils se calment d'abord pour préparer leur argumentaire. On t'a donné l'émotion, mais à chaque fois, tu ouvres ton micro. Ça se passe pas comme ça, c'est pas bien. J'ai posé la question à tonton Zadi. Est-ce que quand un pays est développé, ça doit empêcher ses enfants de sortir? Il m'a dit non. Mais maintenant, je lui pose la question. Pourquoi quand il s'agit des Ivoiriens, ça ne s'applique pas? Je lui pose la question, donc il me répond. Allez-y, monsieur Zadi. Pourquoi quand il s'agit des Ivoiriens, ça... Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.